Allez, vous pouvez y aller, hein, Edwin, hein. Let's go. Donc Let's ouais, go. ça fait vraiment effectivement beaucoup de choix. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça laissera 6 choix, donc 2 choix par map en gros. C'était l'idée. Ouais. Mais, euh, mais du coup, il y J'aime bien aura la autant de logique. choix pour le BO5. Donc il faudra un peu plus Ouais. réfléchir à pas se tromper. Japonais pour Edwin. Ok, intéressant. En japonais, du coup, ça peut être pour quelle map? Bah, Katla qui a été snipé, hein, il me semble, non? Ouais, Donc c'est effectivement. dommage, hein. Maya pour Après, sur Edwin. Socotra, c'est solide, hein, japonais, mine de Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Ça va vite, hein, ils sont au taquet, hein. Hongrois, mongol, japonais, maya, vietnamien, bulgare, bon, on reconnaît, Oh perse. la vache, ouais, ça va. Ils ont travaillé leur draft, hein. Malais, ok. Ou Ils ont alors, travaillé. ça spamme le random. Non, attends, attends, attends. Je peux te dire qu'ils ont bossé, hein. Et Tsunadu, je suis pas surpris de ses choix. Edwin, non plus, en vrai. À part japonais, ou je sais pas trop. Après, japonais, c'est très polyvalent, mais tout dépend quelle map ils vont prendre, de toute façon, hein. Ouais. Hmm. En mongol, j'imagine que ça doit être pour Valais. Je pense. Je pense, hein, vu le nombre de gibier qu'il y a, ça me semble être la cible la plus simple. Bulgare et Go, en général, elle la prend plutôt Ou pour pour Arabi. Shipwreck, non? Ah, d'accord. Ouais, elle aime bien partir. Elle avait fait ça lors du tournoi féminin. King Byzantin. Ah bah les Byzantins, il est obligé, hein. Il s'en servira pas, hein. Croyez-moi, il s'en servira pas. C'est juste histoire de dire qu'il a pris les Byzantins. Je le connais. Ok. Yo, Mr. Fouine, comment va? Il est là, Mr. Fouine. Et Elfiris, salut, désolé, hein, tous ceux que j'ai ratés. Là, il y a beaucoup de monde, plus de 40 personnes, donc j'ai dû Ça rater quelques arrive. arrivées. Ah ben, on veut voir ce show match, hein, de légende. Hmm. Alors, autant Donc, le choix, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est important, mais le snipe, je le trouve encore plus important. je t'avoue que le snipe de Edwin, je le comprends pas. Pourquoi snipe perse? Alors peut-être qu'il y a une logique. C'est vrai que j'aurais pas snipé ça, moi. J'aurais snipé Mongol direct, moi. Ouais, Mongol plutôt, hein. Parce que je trouve que Mongol, il y a quand même un énorme avantage si tu arrives à contrôler le mid sur Valais. Et je pense qu'il n'y a aucune autre civilisation qui peut vraiment être compétitive face à Mongol. Si Mongol a le même contrôle sur Valais. Après, Briton, pareil. Je comprends pas finalement. Briton, parce qu'Edwin, il se débrouille très bien. Ah, d'accord, ok. Je pense qu'elle a peur de se taper britannique sur Arabie et qu'elle préfère assurer. Effectivement, ça se comprend. Yes, yes, je t'avais repéré, Et puis Gabou. donc sur Bienvenue à Arabia, si on toi. peut faire des pronostics, qu'est-ce que t'en penses, toi, des Pour, civilisations qu'ils ont bah, prises? pour Arabie, Tsunadu a déjà joué Go et Bulgare dans le tournoi. Donc je pense qu'elle va peut-être prendre autre chose. Ou alors, je pense que je la verrais bien jouer hongrois. Mais à voir. Et pour Edwin, je verrais bien un petit Vietnamien. Ah Je- ouais, carrément. Ouais, Ok. ouais, je le sens bien comme ça. D'accord. Parce que finalement, en fait, ce qui peut être pratique avec ce mode, ces settings-là, c'est que en fait, du coup, tu peux prendre des civilisations que tu ne veux pas affronter, en fait. Ouais, c'est Étant donné ça. que tu as toujours un excédent. Et ça, c'est pas bête, du coup. Par exemple, moi, à titre personnel, je déteste jouer Maya, mais je déteste également jouer contre Maya. Et du coup, ça peut faire sens de prendre cette civilisation, juste pour empêcher mon adversaire de l'avoir. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'avais pas pensé à cet aspect-là, mais clairement, hein. Clairement, Bah, clairement. pour les BO3, du coup, pour moi, ça fait sens de prendre des civilisations que probablement tu ne vas pas jouer, mais que bon, c'est encore plus gênant si ton adversaire la joue, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. C'est bien, Edwin, il nous met tous les trucs. Ça, c'est important, hein, quand vous ferez vos show matchs, les amis. Enfin, vos show matchs, vos matchs de poule. Enregistrez bien tout. Faut que vous nous envoyiez absolument tout via le Discord, hein, pour qu'on puisse, si on le caste, avoir la draft, avoir le map pool. Et puis que ça soit écrit pour vous-même, parce que si jamais il y a des litiges, on sait jamais, hein. Je vous fais confiance, hein, je pense que vous serez honnête, mais sait-on jamais. Comme ça, on évite les problèmes. Ouais. J'aime bien l'opposition de style, c'est-à-dire que Edwin a que des civilisations qui sont orientées archer, on va dire, Ouais. très majoritairement, tandis que Tsunadu,
On Et, sent que ça préfère très largement et les ben, c'est civilisations ce qui est que la vie. fou, hein, c'est que Tsunado, elle a appris jouer sur Maya. Elle a, je pense, 80 à 90% de ses parties fait sur Maya. Oui, Et maintenant, elle joue quasiment que cave. Donc ouais, c'est assez surprenant, ouais. elle a bien raison, parce que moi je déteste les civilisations archers, donc je partage totalement ce choix de goût. Moi, je suis surtout très nul avec les archers, alors. Ouais, 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 moi c'est une aussi, purge je pour suis moi. vraiment nul. C'est une purge. Heureuse, Monkey Donkey. Alors, du coup, on va attendre le code, hein. Le code des deux joueurs qui sont en train de probablement de s'insulter en MP, de se traiter de merguez. Ou de Chipolata, j'ai vu aussi Ouais, dans parce le que chat tout à l'heure. dans l'Asylum, les merguez, c'est quand même des joueurs qui savent jouer, quoi. Vraiment, la vraie insulte, c'est Knacky. Knacky Naki. Ball. Ouais, Knacky Ball, ça, c'est vraiment que Ok, tu tacles au genou, quoi. ouais. Salut Symphonie. Du coup, ils vont jouer sur Arabi déjà pour commencer, et après, on verra. Après, on verra. Yes, Tsunado, bonne chance à toi. Sois forte. Sois forte, sois forte. Est-ce que tu as le code Perceval là. Moi, je sais qu'il s'affiche, mais je sais pas du coup si c'est filtré ou pas par. Alors, le code, je ne pense pas l'avoir, non. Et elle l'a C'est mis dans sur, Discord, elle l'a oui. mis sur le Discord, pardon, sur Twitch. Sur Twitch. Alors non, je l'ai pas du coup. Ok, je vais te l'envoyer en MP du coup. Ce sera plus simple. Parfait. Mmh. Hop là, tiens. Et on va Alors, switcher d'écran du coup. parfait. Est-ce qu'il y a un mot de passe? Oh bah non, je me doute que non du coup. Non, bah de toute façon, nous on est en à regarder la partie donc. Ouais, Merci j'espère pour qu'ils le sont dans follow, public. Lachou. Bienvenue à toi. Faut que je vire ma gueule, ce serait mieux. Sois pas aussi sévère envers toi-même, hein. Je vois qu'il y a la partie dans navigation salon. Enfin, il y était. Encore apparemment. Voilà la game dans navigation salon, Edwin, ouais. Elle apparaît. Donc normalement, vous pouvez lancer. Si vous avez bien mis Effectivement. spé... Après, au pire, je t'enverrai un texto si ça marche pas, mais normalement, ça devrait le faire. Euh, Je pense dans 2 minutes, le temps de boire un verre d'eau. Yep. Là, ils sont en transpi, hein. Je peux te dire, je les connais, les deux. Là, ils ont les mains moites, le cœur qui bat. Et là, ils ouais, deux visent le minutes de déo. verre d'eau. Je vais prendre une douche et je reviens. Tu habites Grenoble, tu. Ouais, ouais, ouais. La banlieue grenobloise, hein. Les quartiers grenoblois. Quartiers chauds. La banlieue, c'est pas les Alpes. Ça, c'est une parole de Parisien, ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas à côté, hein. Ouais, je sais bien. Tu connais la discothèque de Ansel alors? Euh... Non. Je connais pas les discothèques. Ouais, tu sais, je ne sors pas de chez moi. Je n'ai pas vécu une vie d'étudiant de débauche. Il boit du thé, il se couche à 20h. Exactement. D'habitude. C'est tout moi. La Garenne. Ah, je vais demander un joker. Est-ce que quelqu'un connaît la Garenne? Moi non, en tout cas, Baka. C'est pas une boîte échangiste? Ah bah si, ça me parle. C'est pas une boîte échangiste, Baka? Tu maltraites tes viewers quand même, hein, je trouve. Putain, ils se sont mis un sacré verre d'eau, hein, les loulous, hein. Ouais, effectivement. C'est d'une 38 la boîte échangiste. Aïe 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 aïe. Merci Elfiris. Merci pour ces précisions. Ça peut servir, hein, s'il y a des gens de la région Rhône-Alpes.
Je ne veux pas savoir, Elfiris. Je ne veux pas savoir. Faut assumer après, j'ai envie Ouais. de dire. Ah, mais tout le monde habite à Grenoble, c'est incroyable. Ah bah. Putain. Capitale culturelle de Age of Empire, bien sûr. C'est bien Ça doit être connu. ça. Bah, à l'époque, vous auriez été bourguignon, non? Non, peut-être pas. Royaume Ah non, de royaume de Bourgogne. Savoie, malheureux. Oui, mais à l'apogée du. Oui, oui, effectivement. Au fond de toi, ça t'intéresse, Elfiris. Cette phrase m'inquiète, Elfiris. Cette phrase m'inquiète beaucoup. Donc Baka, si j'ai bien compris, il est marseillais, mais il connaît quand même les clubs échangistes grenoblois. Voilà, mais parce qu'il allait skier, entre guillemets. Voilà, voilà. Est-ce que ce ne serait pas lancé? C'est lancé, hein. Ah, c'est lancé. Très bien. Donc, Est-ce qu'il y a du délai? Est-ce que les non, non, joueurs non. se font confiance? Tu peux y aller. Moi, je vais t'attendre à quelques secondes. Go contre Vietnamien. J'avais raison pour les deux, hein. Alors, Bon, moi, c'est un Tsunadu, peu dramatique. j'avais dit deux choix quand même. C'est un peu dramatique. Pour l'instant, je l'ai pas. Je vais chercher avec les pseudos, peut-être. Ouais. Après, c'est bizarre que moi je l'ai en tapant le code et pas toi. Ouais, je sais pas trop. Est-ce que je t'ai Alors, filé le bon Tsunado. code? Mais si, si, parce que je le voyais dans navigation, c'est Ah bon. ouais. Ouais. Alors, attends, je vais peut-être passer par AOEnet. Euh... Oh là là, Kali. Oh putain, heureusement elle lit pas ça, la pauvre Tsunadu. Sinon, je peux te dire qu'elle aurait tout de suite Alt F4. Alt F4. Clac, clac, clac. C'est bon, je suis dans la game. Heureusement qu'il y a AOEnet, hein, parce que Ouais, dans Age of marche pas. Empires, ça bug souvent, hein. Tu me dis quand t'as 5 secondes. Alors, ok, alors je vais mettre sur pause quand même. Attends. Parce que mon PC, c'est un peu un grille-pain en fait. Ah, Même si ok. du coup, les games, elles mettent un poil de temps à se lancer, je suis désolé. Hmm. Alors, c'est lancé, je suis à 5 secondes et tu me dis Oh. quand on lance. Go, Ah, c'est d'accord, parti. attends. Redis-moi quand t'es à 11, comme Ah bah, ça je c'est bon, lance. c'est bon. Ok, Je suis à 16 là. ok. Bon, j'ai 2 secondes de retard peut-être. Ok, je m'adapte, c'est bon. Normalement, je suis avec toi. Ok, ok. Donc Tsunadu qui part avec Lego. On l'avait vu, hein, elle avait fait un Drush Fast Castle. Avec Lego, waouh. Ouais. Ok. Ouais, elle pose sa caserne. Alors je sais pas si elle va faire ça, hein, mais c'est ce qu'elle avait fait au tournoi féminin francophone contre Kugri Alka. Elle était allée poser forward sa caserne. Et puis après elle s'était wall pour passer château rapidement. Elle avait mis la pression avec trois miliciens. Bon, ça n'avait pas payé contre Kugrialka, mais Kugrialka avait 400 d'élo de plus à peu près. Forcément, ça peut Ouais, jouer. effectivement, ouais. Alors, en termes de map, qu'est-ce que t'en penses, Perceval? Alors, bah, commençons par Tsunadu. Ouais, Euh, Moi, j'aime bien sa map. Alors, c'est ouvert, tu vois, mais comment dire, à l'époque de Voubli, par exemple, ça aurait été une très bonne map parce que bah, toutes les ressources sont dans le bac, avec les baies qui sont mine de rien dans le bac, une forêt pareil, qui est assez protégée, et l'or. Donc, voilà, une map un peu ouverte, qui sera pas facilement wallable dans un premier temps, mais que j'aime bien, du côté de Tsunadu. Je sais pas ce que t'en penses. ouais, je suis d'accord, effectivement. Leur principal dans le back, c'est quand même confortable. La pierre, en Effectivement. plus, et sur le wall, je suis pas trop d'accord dans le sens où tu peux te wall quand même à peu près correctement en faisant un petit carré dans l'angle. Ouais, c'est vrai, effectivement, t'as raison. Et puis t'es pas obligé de te wall complètement non plus, tu peux utiliser le TC également. Ouais, effectivement, t'as raison. Vraiment, ouais, je trouve que la map est très très bonne. On peut en avoir mieux, hein, mais c'est vrai que franchement, on a vu tellement dégueulasse. Ouais, ouais.
Côté d'Edwin, tu vois, par exemple, ça me semble un peu plus complexe. Surtout les baies devant, quand on sait ce que risque de faire Tsunadu. Tu vois, ça va être un vrai problème ces baies à gérer. Ouais, effectivement. Alors après, s'il a la présence d'esprit, par exemple, éventuellement, s'il se fait deny CB dans un premier temps, il peut toujours aller à son pack de serres. Par exemple, ça peut être intéressant de poser un moulin ou même d'aller chercher les serres avec 3 ou 4 villageois parce qu'ils sont dans le bac, ils sont assez protégés. Donc, éventuellement, il a cette option-là, Edwin. Si Après, des fois, il se fait chasser des baies. après sa map est... Ouais, si à Wall, c'est quand même compliqué, hein. Franchement, pour le coup, là, je sais pas comment il va se fermer, hein. Ouais, La alors map, après, du coup, pour le coup, il a quand même plus d'options niveau forêt. Et il a quand même un or dans le bac, donc c'est pas catastrophique. Sa map est plutôt bonne à l'âge des châteaux, par exemple. Parce qu'il a un autre or secondaire qui est dans le bac également. C'est pas catastrophique. Ça l'est un peu plus pour l'âge féodal, effectivement. et le match-up, du coup, Go vietnamien. Ben, j'ai envie de dire quand même, bon alors, tant Attends, mieux. attends, euh, je te coupe juste, regarde Edwin vietnamien. Donc il sait où est son adversaire, donc il envoie le scout, je pense qu'il a tout trouvé chez lui. Et Ouais, alors c'est un poil tard du coup, hein. Je pense que s'il avait eu des velléités de lame, il aurait envoyé son scout beaucoup plus tôt, je pense. Là, F. malheureusement, il trouvera rien, je pense. Ah bah là, oui, il y a déjà plus rien, hein. Même les sangliers ont été ramenés, les moutons ont été Ouais, pris. Du coup, ouais, je t'ai coupé alors. Qu'est-ce que t'en penses, Viet Go? ben, alors, j'aurais tendance à dire qu'intrinsèquement, les Vietnamiens, c'est d'une bien meilleure civilisation sur Arabia que Go, mais pour le coup, le match-up est favorable au Go, je pense. À partir de l'âge des châteaux, quand le Go arrive à poser un château et potentiellement faire des huscarls, je vois pas vraiment bien ce que peuvent faire les Vietnamiens. Les Vietnamiens, c'est quand même une civilisation d'archers. Et Ah, t'as des bons éléphants, hein, quand même, mais bons éléphants, mais tu veux jamais aller éléphant contre, ouais, contre Go Go, parce ouais. que les piquets, ça fait vraiment trop mal aux éléphants. Donc peut-être effectivement essayer de partir sur une grosse agression sur l'âge féodal ou sur l'âge des châteaux. Il y a peut-être une option avec les Vietnamiens, bien évidemment, parce qu'ils ont une meilleure économie, c'est quand même plus fluide. Donc pourquoi pas, par exemple, faire une grosse agression sur l'âge des châteaux de la part de Edwin. Ça peut s'envisager. Mais je pense qu'en late game, les Go, c'est quand même au-dessus Ouais, clairement, et comme regarde là, match-up. du coup, on part, Tsunadu, on part sur le Drush, Edwin, on part plutôt sur Manatarm, et Et le Drush, à ce stade-là de la partie, c'est un très bon counter contre les hommes d'armes, parce qu'en fait, bah, du coup, vous envoyez vos miliciens avant l'adversaire qui ambitionne de partir homme d'armes, et du coup, c'est très important. Là, celui qui ambitionne de partir homme d'armes, tout de suite, il se fait deny. Là, tu vois qu'Edwin, il se retrouve en difficulté, et il pourra pas faire ses hommes d'armes en réalité. Donc ouais. c'est un très bon, Et du coup, tu penses très bon qu'il va start. faire quoi? Il va passer Fio et partir direct sur Archer? Euh, Ouais, je pense que c'est la décision la plus sage. Après, tu peux toujours partir homme d'armes, mais en évitant les miliciens euh, de ton adversaire pour pas perdre de temps, pour avoir une fenêtre de tir et faire en sorte que bah, du coup ton adversaire n'est pas full wall. Parce que si tu investis dans des hommes d'armes et que ton adversaire est full wall, c'est tout de suite très compliqué et tu perds un avantage énorme. En tout cas, il a Donc à l'air voir ce de qu'il va faire. partir dessus, hein. Ouais, Il a deux miliciens là, enfin un qui est sorti et un qui se prépare. On a cliqué féodal, ce qui est pas le cas du coup de Tsunadu, mais ce qui est logique. Et j'ai bien aimé son move là, à mettre tous les villes d'un même côté sur les baies et de très prendre la intelligent. fight. Et c'est pas mal du tout ça. Très intelligent, c'est une technique que beaucoup de joueurs pro font s'ils veulent pas quick wall. Je pense notamment à MBL par exemple, il adore faire ça. Et effectivement, ça nécessite beaucoup moins de micros et vous perdez très rarement vos villageois quand vous les mettez enfin, tous d'un même côté en fait. Alors là, Edwin, du coup, il passe féodal, il a fait deux miliciens, dont un qui est mort. Je suis pas sûr qu'on parte sur, sur du Manatarm du coup. Ah, on a cliqué du côté de Tsunadu. Effectivement, mais pourquoi pas d'avoir une présence militaire quand même face au Go. Sortir un ou deux miliciens, c'est jamais dramatique. Et je pense que il s'en satisfera. On a posé du coup le camp de tir à l'arc, hein. Par Quelques contre, fermes. j'imagine du coup que Tsunadu de son côté va très probablement partir sur un fast castle. Ouais, j'imagine, hein, là on se ferme rapidement.
On Et n'a alors pas là, réussi à gêner suffisamment, je trouve, quand même, hein, pour Tsunadu. Ça risque d'être long, hein. Ça risque d'être ouais, long. effectivement, ça va être très 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 long. Surtout si en plus Edwin a la présence d'esprit de poser une blacksmith. Putain, je suis désolé, mais je parle en anglais. Torche. Une forge. Et qui fait le plus sain et qui fait fletching directement. Ça peut être vraiment dramatique et c'est euh, un très bon contre du fast castle. De partir sur un seul camp de tir à l'arc avec fletching très rapidement. Ça peut être vraiment dramatique pour Tsunadu. Ouais, et regarde son wall en plus derrière dans le bac, là. Et là, il faut pas que. Là, tu vois, bon, après, on parle de peut-être un elo qui est ou peut-être le BO est plus important que la stratégie, fondamentalement. Mais tu vois, là, par exemple, pour Edwin, ce n'est pas nécessaire de se focaliser sur le wall. Ouais, Ça peut ouais, être il plus peut agresser, intelligent là, hein, par exemple, clairement. au lieu d'investir, voilà, tout ce bois dans le wall, investis directement ton bois dans une forge et pour faire les ups d'attaque de tes archers. Ça peut être vraiment intéressant parce que là, si tu anticipes que ton adversaire va partir face castle, tu n'as pas besoin de te wall comme ça en fait. Ouais, ouais, je suis d'accord, ouais. Et par contre, ouais, Tsunadu, vraiment, son wall, ouais, c'est Aïe aïe dommage, aïe, hein. elle a pas vu la forêt, elle a pas vu la forêt. C'est dommage, hein. C'est pas le premier wall qu'elle nous fait comme ça. Il faut toujours penser au bord de map, hein. Là, du coup, ça risque de lui coûter la game, hein, mine de Mm. rien, parce Ah ouais, je suis que d'accord, ouais. Le nombre de bois, elle sera jamais fermée à temps, etc., c'est etc. dramatique. Là, vraiment, il y avait juste à tirer là. Tout le reste de son wall est très bon. Là, elle a juste à tirer ici, et elle est Effectivement. safe. Et là, on se retrouve avec une muraille de Chine, quoi. Ah ouais, là, c'est catastrophique. Et alors, mine de rien, pourquoi c'est catastrophique? Parce que du coup, ça nécessite 3 villageois idle, alors que, bah, en réalité, un seul aurait pu suffire si elle avait vu le bord de map. Et surtout, ils Et en auraient plus dû de être ça, sur l'or, quoi. ouais. Et puis c'est des villageois qui ne vont pas récolter de ressources. Donc du coup, elle risque d'être, ouais, elle risque de galérer pour cliquer. Si son ambition c'est de faire un fast castle, ça risque d'être compliqué. Bah là, elle a quasiment tout ce qu'il faut. Il lui manque de l'or, par contre. Ça, c'est un vrai problème. Et Ouais, effectivement. ouais, s'il lui manque de l'or. Et on pose archerie. Ouais, c'est intéressant, je comprends la logique. Disons que tu peux toujours camper avec 2 ou 3 tirailleurs, ça fait pas de mal. Derrière, derrière ton wall. Par contre, j'aurais bien aimé du coup avoir une transition, un drop castle en fait directement. C'est-à-dire que Tsunadu parte sur 3 ou 4 villageois qui collectent de la pierre pour directement poser un château. Ouais. Mais apparemment, c'est pas ce qu'elle va faire. Après, on l'a déjà vu, hein, mettre énormément de villes du coup d'un seul coup sur la pierre pour aller chercher le château. Donc D'accord, ok. là, tu vois, les trois villes par exemple. Ah bah non, ils partent au bois. Ok, Je sais pas. ouais, ça veut défendre, je pense que ça veut défendre tirailleur. En tout cas, ouais, elle en produit. Elle a pas cliqué, il manque 9 d'or. Ça, c'est dommage, hein. Et Edwin qui continue à sortir de l'archer. Ouais. On a Ouais, on sent fletching, hein. que ce qui est fondamental à ce niveau-là, c'est la maîtrise du BO. On le dira jamais assez, mais là, en réalité, Tsunadu aurait pu faire un fast castle propre parce que mine de rien, elle a quand même fait un petit peu de dégâts avec son drush et elle a une map qui peut potentiellement s'y prêter. Mais malheureusement, bah, il y a quelques confusions au niveau du BO et c'est dommage. Bon, en attendant, on a quand même cliqué. On est à 35%. Mais Edwin met une bonne pression. Et il est rentré, hein. Il est Il est rentré une rentré, première effectivement. fois. Et là, le deuxième wall, je sais pas. Il faudrait un marché là. Un marché, c'est souvent la solution parce que du coup, quand tu fais un marché, les archers, même avec fletching, n'ont pas la portée derrière les palissades. Ouais. Et là, Souvent, regarde, on fait ça quand on fait greedy. Tsunadu qui envoie des tirailleurs. Mais malheureusement, il n'y a pas d'up dessus. Donc, ils se font massacrer. Alors que si on avait fait plus simple défense et d'attaque, on aurait pu, avec deux trois tirailleurs seulement, gérer ça. Effectivement. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas forcément confiant dans votre micro de tirailleur, ça peut être pertinent de cliquer d'abord le plus 1 de défense plutôt que le plus 1 d'attaque. Parce qu'avec le plus 1 de défense, vos tirailleurs sont increvables contre les archers. Alors bon, effectivement, ils tuent plus lentement les archers adverses, et ils ont moins de portée, mais par contre, ils sont increvables. Donc du coup, pour défendre derrière des murs, ça peut être plus pertinent
d'investir dans un premier temps sur l'armure plutôt que sur l'attaque. Edwin qui voit pas là que ça rentre. Il voit pas que ça Aïe, aïe, passe, Edwin. Bon, il y a un trou encore, mais là on a réussi à quasiment à tout wall. Et Edwin qui. Ok, Edwin qui back, effectivement. On est château du côté de Tsunadu, on craint peut-être des knights, mais. ouais, on craint des knights. Et d'ailleurs, ça aurait été la solution, je pense, parce que, ouah la vache, mais du côté de Edwin, regarde le wall également. C'est, Waouh, ouais, ok. on sent que ça joue tournoi là. Waouh, 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 ouais, ouais. Mais le problème, c'est qu'avec un wall comme ça, pour le défendre, c'est chaud, hein. C'est Ouais, chaud. effectivement, Aïe, aïe, effectivement. aïe. Bon, et Tsunadu qui a commencé à wall un peu le bord de map, on sait jamais. S'il y a une petite attaque de l'extérieur, on sait jamais. Ouais, effectivement. Ouais, je Comme la plaisante, terre est il y a deux plate, on sait jamais, les palissades. villageois ils peuvent tomber aussi. Ça, ça prévient de ça. En attendant, quand même, son wall, il lui permet de respirer. Elle a mis un peu à la pierre et finalement, elle est bien dans sa game. Même si Edwin a déjà cliqué château, hein, il est à 45%, donc il va revenir assez vite et on voit au score, hein, il a pris quand même un avantage. Il a quelques villageois d'avance, donc ouais, pour le moment, avantage, je dirais Edwin, mais sur le plan de jeu de Tsunadu, comme tu le disais, hein, plus le temps passe et plus ça lui est favorable. Donc Ouais, effectivement. Alors après, là, Edwin a toujours le map control parce que potentiellement, quand il va cliquer château, il va avoir plein d'archers qui vont être up en crossbow, donc ça peut éventuellement faire mal. Par contre, il y a un timing là parce mm, que Tsunade collecte énormément de ouais. pierres. Et dès qu'il y Du aura coup, les Huskarls, ce sera pas la même limonade, hein. Mm. ça va être complètement inutile. Et c'est la force d'Ego, hein, parce que des archers qui sont inutiles en 1v1 sur Arabia, c'est quand même, un sacré luxe. Ce qui est bien, c'est que du coup, Tsunadu, elle a pas fait trop de tirailleurs, elle en a fait 5. Ouais, Et par contre, elle est toujours pas fermée, hein. Aïe aïe, elle a posé une palissade, mais elle a pas mis de coup de pioche dessus. Alors bon, c'est pas gênant, il y a que le scout qui rentre, mais ouais, bon. effectivement. C'est vrai que potentiellement les archers, s'ils s'en rendent compte, Edwin, ça risque de faire mal, hein. Et j'aime beaucoup l'addition d'une écurie, parce que l'écurie, non seulement ça compte les tirailleurs, mais également les Huskarls. Et un combo à l'âge des châteaux archer knight ou archer éléphant, mais plutôt archer knight pour la mobilité, ça peut être assez pertinent du côté de chez Edwin. Donc j'aime beaucoup cette addition d'une écurie. Après, c'est toujours le même problème, hein. Quand regarde Edwin qui avance, ah non, il s'arrête. Quand on a un bon combo comme ça, le problème c'est d'arriver à micro suffisamment. Mais là, je suis très inquiet, hein, pour cette palissade là. Edwin, il y va tout droit, hein. Il va avoir crossbow en plus. Ouais, crossbow. Alors il fait Euh, le plus 2, ouais, il fait le plus 2 de défense sur la cavalerie. ouais. Donc ça veut mettre une grosse pression et ça veut chercher un combo directement avec pareil une deuxième écurie. Donc il investit énormément. Et attention le château. Ouais. Aïe aïe aïe, Là, le faut beaucoup, château. beaucoup de villes. Mais ce qui est bon, c'est que ça fait peur à Edwin. Et il va essayer du coup de faire d'aller chercher les Oh. villes. Et il voit toujours pas la palissade. Aïe aïe Aïe, aïe aïe. aïe, aïe. Et là, on aura. Bon alors là il peut toujours péter la palissade, hein. Ouais, ok, donc en plus de ça il a la portée. C'est catastrophique, hein, pour Tsunadu. Ouais, mais bon, le château, je pense qu'à terme, il va passer grâce aux tirailleurs là. Elle a bien joué le coup avec les tirailleurs, hein. Elle temporise bien. Ça lui donne du temps. Il est à 60% bientôt, le château. On va quand même perdre Effectivement. beaucoup, hein. Aïe, 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 aïe. On aurait dû le mettre 2 cases en recul, ce château là. Ouais, bah alors étonnamment ils ont le même nombre de villageois. Malgré ces grosses pertes que subit Tsunadu. Donc Parce que Tsunadu a posé un deuxième TC et qui tourne déjà, donc je ouais, pense que ça effectivement. compense un peu, mais vraiment là, 90%. Allez, le château il va passer, par contre Edwin, hein. Edwin il va arriver par derrière dans la base et là ça va être compliqué, hein. Va falloir vraiment sortir beaucoup du Scarl. On attaque devant, on a essayé de fast wall, aïe 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 aïe, ça rentre, les Knights qui rentrent. Ah, Ouais. c'est très très mal embarqué là du côté de Tsunadu. On a quand même un TC là pour protéger les villes, mais encore faut-il le voir. Alors effectivement c'est compliqué, surtout qu'en plus c'était très inspiré de la part de Edwin d'avoir fait le plus de défense, parce que là du coup il peut aller sous les TC, il peut tuer des villageois, ça posera pas de problème. Et malheureusement il n'y a rien pour contrer les knights, hein. Il n'y a rien pour contrer les knights ennemis, et quand ils ont plus de défense, un knight ennemi dans ta base, c'est catastrophique. Et vu tout ce qui arrive, on pose atelier de siège pour agresser. Waouh, ça sent le 1-0 pour Edwin. Et au Byzantine, ce qui dit dans le chat, elle perd trop de villes. Et ouais, effectivement, après, C'est pas avec l'ego, critique, vous hein. avez quand même. C'est pas Ouais, critique encore, mais là le problème c'est comment gérer ça en fait.
Il y a aucune présence d'armée malheureusement du côté de chez Tsunadu. On fait lancier quand même, mais comme tu le disais, avec le combo des archers, ça Alors va être chaud, hein. j'ai beaucoup aimé jusqu'à présent les décisions prises par Edwin. C'est-à-dire je trouve que deux écuries plus des archers qui mettent la pression, c'est très pertinent. C'est pas forcément facile à gérer à ce niveau-là, mais j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'était assez inspiré de sa part. Et là, l'atelier de siège qui vient conclure potentiellement la game, parce que si Tsunadu vient à perdre le TC, son extra TC, ça risque d'être compliqué. C'est un peu dommage là qu'Edwin il insiste pas plus. Ah si, on va y aller là. On va y Il aller masse et de l'armée, là. hein, il masse de Ouais. l'armée. Tant qu'il perd pas d'armée et que la base est ouverte, là il faut attendre le Mangono. Et puis une fois que le Mangono est là, pareil du côté de Tsunadu, on a voulu Aïe faire aïe une aïe. attaque avec 2-3 Huskarl et très très bien anticipé de la part d'Edwin. Donc non non, ça joue très propre, hein. Et là, les lanciers qui tombent. Ouais. Je vois pas comment elle peut s'en sortir là-dessus, honnêtement. Non, effectivement. Elle a gâché trop de ressources, trop de balles elle a gâché. C'est dommage. Ouais, et puis le château vraiment placé comme ça derrière. Euh, Bah, il protège l'or, mais effectivement, le problème c'est que du coup, elle tire aucun profit de la forêt qu'elle protège. Euh, ouais. Aïe aïe aïe. Et du coup, 1-0, hein. Ouais. 1-0. Edwin intraitable. Mais Edwin, j'ai quand même bien aimé ses décisions. Alors bon, effectivement, les BO sont pas forcément hyper rigoureuses, pas forcément propres, mais par contre, au niveau de la décision, j'ai trouvé ça pertinent, moi, de faire une transition écurie, alors qu'on savait que potentiellement mon adversaire enfin son adversaire allait faire soit des tirailleurs, soit des Huskarl. Donc j'ai beaucoup aimé l'addition des écuries, des deux écuries même pour aller all-in. En plus, il savait potentiellement que le match-up était mauvais pour lui. Donc il a tout donné sur l'âge du château et très payant. J'ai beaucoup aimé la manière dont tu as approché Edwin. Ouais, ouais, franchement, j'ai pas vu énormément d'erreurs, hein, vraiment, du côté d'Edwin, à part peut-être ce wall, effectivement, là, qui était ambitieux. Ouais. Mais en vrai, c'était bien, bien manœuvré, hein. Pourtant, Effectivement, on a Edwin, il raté est sensible à la pression en général, hein. Mais là, il s'est pas fait bouffer, hein, pas du tout, hein. Edwin qui dit: «T'as pas vu mon shoot de Mangono sur les péons à la fin?» Moi non plus, je Si, l'ai pas si, vu. je l'ai vu juste ici, là. Aïe aïe aïe, le prochain shoot, ça aurait été dramatique, quoi. Tsunodo aurait pu perdre 4 ou 5 villageois d'un coup. Ouais. Euh, Mais c'est bien joué, hein, c'est très bien joué, grosse pression, un bon combo trouvé très rapidement. Euh, Effectivement, elle a été intraitable. Ouais, quel élément de réponse on a du côté de Tsunadu? Bah déjà les maps, on va voir hein, déjà ce qu'elle va choisir. J'ai relancé une prédiction hein, pour la manche numéro 2, hein, GG à ceux qui avaient trouvé Edwin, hein. Edwin c'était la petite cote, hein, donc la cote qui rapporte le plus. Là il vous reste 4 minutes pour reparier et là je pense qu'Edwin du coup va remonter en termes de cote. À voir, Edwin hein. est l'outsider apparemment, du coup, c'est ça? Non, Edwin a un meilleur elo. Mais Ok. Tsunadu a train vraiment énormément depuis 2-3 semaines. Elle bosse beaucoup les maps et tout. Donc elle avait éclaté trois joueurs avant Edwin. Donc c'est aussi pour ça, je pense que. Aïe 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 aïe. Bon, on va voir les stats, hein, même si à mon avis c'est assez franc, hein. Puis le KD, hein, 38-5, hein, terrible, hein. Ouais. Elle a quand même beaucoup gâché. Pareil, il y avait une transition euh, piquée qui était entreprise, mais en fait, elle a perdu directement ses lanciers. Donc elle s'est fait tuer sa transition dans l'œuf, et ça pardonne pas, surtout quand on se fait agresser comme ça. Compliqué, hein. J'espère qu'elle va se refaire hein, pour nous offrir une troisième manche. Mais elle en est capable, hein. Elle en est capable. J'espère qu'elle nous a prévu un BO de folie. Hop. Mais c'était une game, mine de rien, c'était une game intéressante parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein. Là, on peut voir que le wall qui a été entrepris était une énorme erreur. Elle s'est avérée fatale, je pense. Le, le château qui a été posé,
il y a eu une grosse perte de villageois et puis, l'absence de présence militaire, assez dramatique. Donc il y a beaucoup de choses, intéressantes dans cette partie, didactique. Ouais, j'attends de voir un peu ce que va choisir Tsunadu. Du coup, on rappelle, hein, Tsunadu qui a Valais ou Méditerranée. Et Edwin qui a snipé clairière africaine. Moi, je pense qu'elle peut prendre Méditerranée pour se relancer, hein. Ah oui, elle maîtrise bien les maps haut. Je sais pas si elle les maîtrise encore très très bien. En tout cas, elle les a bien bossées. Elle progresse sans cesse dessus. Alors, je sais pas où elle en est exactement aujourd'hui sur Méditerranée, mais je pense qu'il y a moyen, hein. Je pense qu'il y a moyen. Mais encore reste-t-il à savoir si elle va prendre ça, hein. On va vite le savoir de Ouais. toute façon. Edwin, il aime quelle map? Edwin, il a pris Socotra, ES Shipwreck et la troisième, je me rappelle même plus, qui a été ban. Ah, Catlac. Catlac, je crois. Catlac qui a été ban, ouais. Dommage qu'il n'y ait pas Atacama, parce que moi je suis vraiment un grand fan d'Atacama, je trouve que cette map elle est incroyable. Il y a toujours énormément d'actions, sur l'âge féodal, mais bon, si on a Socotra, on va pas se plaindre non plus, hein. Je t'ai mis le code normalement. Ouais, super, je l'ai reçu. Ah là pareil, dans navigation salon, je vois le salon, par contre dans regarder les parties, c'est pas dit. Après, tu sais, il y a toujours un délai, hein. Ouais, mais tout à l'heure, le délai, j'aurais pu attendre une demi heure que je pense que la partie se serait pas lancée. Je te dirais si jamais ça pop. Quelle map ils avaient? Eh bien, Tsunadu avait pris donc Méditerranée Vallée et. Putain, j'oublie toujours la dernière. Ah oui, Clairière. Et Edwin donc a snipé Clairière. Du côté d'Edwin, on avait pris donc Socotra, ES Shipwreck et Catlac. Et Tsunadu a ban Catlac. Donc intéressant. Ouais. Ah, et intéressant le snipe Catlac, alors qu'elle a pris Méditerranée. Bon, même si c'est quand même pas la même physionomie de map, globalement, c'est une map qui est, un peu hybride et je suis étonné qu'elle ait pas ban, au contraire des maps qui sont très agressives et terrestres. C'est probablement, Bon, c'est après c'est un show match, donc aussi je pense qu'ils se permettent de tester peut-être des maps sur lesquelles ils sont pas nécessairement, tu vois, à l'aise. C'est peut-être aussi un oui, centre d'entraînement, tu vois. Je sais pas effectivement. si elle fera ces choix-là lors du tournoi. Puis je pense que t'as pas posé 10 000 € sur la table pour le show match non plus. Non. Si un jour tu le poses, ça m'intéresse, hein, tu peux toujours me contacter. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça aussi. Rassurez-vous, ça n'arrivera jamais. Méditerranée, du coup. J'ai la game. Tsunadu Tu contre la game, Edwin. Lituanien contre Japonais. Effectivement, deux cives qui peuvent se débrouiller, hein, tu la sur game l'eau. aussi. Sur Méditerranée, alors autant sur 4 lacs, je suis très convaincu par les Lituaniens, sur Méditerranée quand même, Ah si, si, un peu si. moins. Ah ouais? Si. C'est un BO que je lui ai montré, alors ne Ah dis pas le d'accord, OK. contraire. Oui, non mais je comprends en fait, si tu Je veux, suis en à map 5 hybride. secondes, hein, du coup, perso. Ouais, ouais, OK. Ah merde, alors, je suis à 20 secondes, donc je te laisse, arriver. T'es à 20? Ah ok. Ouais, ouais, j'ai oublié. C'est bon, 20 secondes. Tu à 20? Ouais, là je suis à 25, 26, 27, OK, OK, OK. 30. C'est bon, je suis, ouais, alors du coup, lituanien, si on peut en discuter, j'aime beaucoup lituanien à titre personnel, en tant que map, en tant que civilisation sur des maps hybrides. Alors après, par exemple, les joueurs pro, ils ont tendance à jouer, full haut sur Méditerranée Ouais. et donc ce qui rend tout de suite les Lituaniens un peu moins pertinents par rapport aux Japonais, parce que du coup, ils peuvent moins utiliser cette espèce de versatilité qu'ils peuvent avoir avec le fait d'avoir beaucoup de bouffe, dans un premier temps, pouvoir faire, un BO intéressant sur des maps hybrides, mais du coup, ça perd un petit peu de sa superbe quand il s'agit d'une map, full haut.
Et Méditerranée, a priori, ça tend vers une map qui est plus orientée haut que hybride. Mais ça reste quand même une très bonne civilisation. Ouais. En plus que là, elle fait le BO où tu sors quand même 6 fiches hein, en termes de bouffe. Alors certes, les Japonais ont des fiches incroyables, Ouais, mais là, 6 fiches. Tu arrives château, enfin si tu te, elle est censée donc pour faire le BO, donc elle met au bois, elle va faire la maison, elle fait le c'est ça. port, elle fiche direct. Et Après, elle fout ensuite, de bouffe, elle clique à peu près en ouais, 20-21 de pop, et l'idée c'est après d'aller éventuellement stonewall les extérieurs, passer rapidement château et bourriner avec des knights. Hein. ouais, ah, Mais effectivement. Et là d'ailleurs, cette map de Méditerranée, alors je sais pas si ça arrive souvent, mais je la trouve quand même très facilement roulable. Par exemple, si tu regardes au sud-ouest, ouais. ouais, il y Avec les a, serres là. ouais, c'est ça, il y a 7 palissades, et puis c'est bon, on est wall de ce côté-là. Donc ça, c'est très positif si on veut jouer full haut en fait. Même de l'autre côté, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas Ouais, besoin ouais, d'aller loin effectivement. là pour aller chercher un bon stonewall. Et il y a beaucoup de moutons, hein, ça c'est une donnée intéressante. Hein. Il y a beaucoup de moutons entre les deux joueurs à aller chercher à gauche à droite qui peuvent donner un bon boost quand même si avec les fiches normalement, hein, Ouais, ils font un bon effectivement, c'est ça. start. Je Mais pense que là, il faut se focaliser sur le gros lac. Donc, je pense que les moutons, ça peut être une priorité. Donc ouais, normalement elle est censée stonewall les extérieurs, faire 3 ports, bourriner avec fire et après gagner l'eau. Euh, Mais encore faut-il savoir si elle passe avant Edwin ou pas. Qui japonais, vraiment en japonais, on se fait des starts de folie hein, avec des fiches tellement puissants. Effectivement. Et puis C'est même si Tsunadu up avant Edwin, le problème c'est que ils mettent tellement longtemps avant de crever les navires de pêche japonais Hmm. que Ouais, on les aura amortis largement. Ouais. ouais. À voir, à voir. Je pense que si ça part sur un full haut à l'âge féodal, l'avantage est définitivement aux japonais. Par contre, si Tsunadu trouve, j'en sais rien moi, un HD château un peu plus rapidement et une agression sur la terre, là ça peut être un avantage aux Lituaniens. En plus que là, il y a 3 reliques. D'habitude, il y en a 2, hein, facilement collectables. Là, il y en a 2 qui sont vraiment très proches. Et il y en a une troisième qui est pas si lointaine que ça. Hein. Euh, Euh, pour Tsunadu, tu veux dire? Ouais, pour Tsunado. Ouais. Oui, pardon. Ouais, parce que Edwin, ça va moi ça va moi le booster. Alors, je vois pas la cinquième. Elle est souvent au milieu de l'eau en général. Ah non, ouais, elle est au bord de. Non, mais attends, elle a 3 reliques vraiment très très proches. Hein. Il y en a une qui est collée au bord d'eau. Ouais. Ouais. Et la quatrième est pas non plus à des années-lumière. Ouais, avantage Incroyable. relique. Aïe aïe Avantage aïe aïe or. aïe aïe aïe, Edwin qui a oublié son fiche. Ah là là là. C'est terrible. Ouais, ça c'est terrible parce que c'est la vraie force des Japonais, mais du coup, si on les envoie et que ça travaille pas. Le BO est pas maîtrisé, on sent que. Ouais. Non, c'est la home map de Tsunadu, ça. Donc, Ouais, ouais, on mais sent que ouais, pour le coup de Tsunadu, on sent que c'est quand même plus fluide. c'est Même plus si au propre. start elle a entamé un mouton, ça faut pas le faire. Derrière, direct, il y a plus d'erreur quoi. Oui, effectivement, il n'y a pas d'erreur. Là, par contre, pour le coup, du côté du japonais, il y a seulement deux navires de pêche qui sont sortis. Il y a énormément de villageois au bois, il y en a beaucoup trop. Normalement, il n'y en a pas besoin de plus de 5 ou 6 à ce stade-là. Ah, Tsunadu qui aurait pu cliquer là si elle avait pas fait les 2 villes avec toute la bouffe qu'elle a dû emmagasiner là sous le TC. Aïe Ouais. aïe 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 aïe. J'espère qu'elle va cliquer tôt. C'est pas tellement grave parce que pour le coup, Edwin est très loin de cliquer, hein. Enfin, effectivement, son BO. Ouais, ça a l'air un peu plus compliqué, mais après ça va monter très très vite. Hein. En vrai, là il a 5 PO en ville, je pense qu'il en enlève 3 et clique, il y a 22. Ouais. Hein. Il oublie son sanglier ou c'est moi là? Edwin, son deuxième sanglier. Et ouais, il l'a pas pris. Oh là là. Aïe, Ouais. aïe, aïe. On sent En qu'il n'y même a pas de temps, maîtrise de cette map, hein. Il aime pour, pas cette map. pour le défendre, il a trouvé tellement de moutons que le sanglier, en vrai, il va pas en avoir besoin. Hein, mais c'est vrai que c'est dommage du coup. Se priver de cet Disons que avantage. ouais, le sanglier, c'est quand même ça récolte tellement plus vite que les moutons que tu peux Ouais. pas te permettre de le passer, hein, Ah non, surtout clairement, sur une map clairement. hybride. Clairement, mais imagine s'il l'avait pas pris et qu'il n'avait pas eu les boutons en plus, ça aurait été dramatique. Et là, Ah ouais. Tsunadu qui a déjà 50% féodal bientôt.
On peut voir encore une fois potentiellement une game très rapide, hein. Ouais. En tout cas, elle se Parce que wall. Alors, c'est pas un stone wall pour le moment, mais ma foi, tant qu'elle se wall, c'est bien. Par contre, va falloir wall les deux côtés, hein. Ça, c'est le. Stonewall Ah, n'est ok. pas nécessaire à l'âge féodal. De quoi? Stonewall n'est pas nécessaire à l'âge féodal, je pense. Bah, Edwin aime bien jouer archer, hein, donc si ça arrive avec full archer, c'est Oui, délicat, hein. effectivement. Elle pense bien à ramener la péonne, ça c'est très très bien, hein. Ça c'est bien vu de la part de Tsunado. Par contre, si elle rajoute son deuxième port, un peu tard, mais en vrai, vu qu'Edwin Il est est un poil tard, hein. 50% en retard, c'est ok. Surtout qu'Edwin, il rajoute pas de port non plus. En vrai, allez, la Et fausse puis Stonewall. Edwin qui prend pas les bons poissons avec ses navires de pêche. C'est compliqué, hein, pour Edwin. Ouais, mais du coup, je pense que je pense que on s'orientera vers un instant ban de Méditerranée peut-être pour Edwin, à moins qu'il nous surprenne par la suite. Mais ça sert aussi à Effectivement. ça, hein, ce show match, hein, c'est de. Mais alors, étonnamment, quand même, il a pris 4 lacs. Il a choisi 4 lacs. Alors, certes, elle s'est fait ban, mais il a pris 4 lacs. Et on voit que même pour un BO sur 4 lacs, c'est pas maîtrisé, hein, du côté d'Edwin. Ouais, je suis pas d'accord qu'Atlac c'est pas si sorcier, hein. T'as juste à faire des fiches, et puis à ce niveau, et prendre ton deuxième lac plus tard, et c'est ok quoi. Tu vois, c'est pas Oui, le même mais ce enjeu que je veux quoi. dire, c'est que le build order est sensiblement le même, Ouais, que ce ouais, ouais, soit ouais. sur Méditerranée ou sur 4 lacs. Et là, je suis désolé, mais il est pas maîtrisé. Troisième port ajouté par Edwin Troisième et tour, par ouais. Tsunadu, sauf qu'on a déjà deux fire du côté de Tsunadu qui est. Et c'est marrant, Edwin il a plus de points, mais clairement, tous les jours je prends la situation de Tsunadu, moi. Finalement, je sais plus trop parce que elle a peut-être mis un peu de temps pour sortir ses premiers fire, je sais pas. Allez, navire de transport, par contre, je pense que c'est un misclick. Mais du côté de Edwin, on fait galère en première, je pense que c'est un misclick aussi. Effectivement, les touches de raccourci sont pas au top. Après, sur l'eau, c'est chiant Fire, hein. Franchement, faut que tu changes de page, que tu ailles chercher Fire derrière, c'est chaud quoi. Mais intéressant la remarque de Iced Fingers sur le chat qui dit que il a probablement pris 4 lacs pour ne pas la jouer comme un second snipe. Ah, elle Et est on en pas parlait bête pour les ça. civilisations, et effectivement pour les maps ça peut être similaire aussi. Très très intéressant, hein. Ouais, effectivement. Qui est dans le Ou alors groupe il de veut la jouer sur. Edwin là? Vous êtes dans le groupe dedans, Symphony ou Icefinger, non? Il me semble qu'il y en a un de vous deux, non? C'est un massacre là, hein. On perd beaucoup de navires de pêche. Malgré l'armure, Ouais. Et les puis navires tombent. on essaye de masser des. Si on va avoir quand même beaucoup de fire. Et là, Tsunadu qui relance peut-être un peu tôt sur l'eau, hein. Et les Ouais, fiches, hein, là là, attention, hein. il faut enfoncer le clou parce que de l'autre Ouais. côté il y a quand même trois ports donc Et regarde le péon qui est en train de stonewall la porte avec le scout d'Edwin qui attend à la cool. Ça cohabite, hein, ça cohabite. Ah, ça y est, bam! On en parle, ouais, ça effectivement. réagit. Bon, c'est pas grave, le stonewall, elle a mis suffisamment de coups dessus. Ça passera pas par ici. Et par le haut, elle est pas. Si, elle est wall. Si, elle a l'air wall ici. Je pense pas que ça passe là. La trêve est terminée là. Le Ouais, scout. là, ça y est, là, c'est la guerre, là. C'est la guerre. On fait caserne. Ok. Est-ce qu'on va pouvoir cliquer du côté de Tsunadu, là? On a 600, on n'est pas loin, hein. On va devoir poser. Elle a pas pensé au bâtiment, par contre, ça c'est dommage. Du côté de Edwin, je sais pas comment on va cliquer, hein. Parce que même si on vient à regagner l'eau, on n'a plus aucun fiche quasiment. Effectivement. Par contre, ouais, vraiment, il a repris le contrôle de l'eau, hein. Ouais, je pense Ouais, ouais. on est parti trop vite sur des fiches là. C'est dommage, hein. C'est dommage parce qu'on avait un tel avantage. Bon, Effectivement. Et alors là, du coup, peut-être que ils s'en rendent pas forcément compte à ce niveau-là, mais faire un navire de démolition, ça peut être pertinent, surtout clairement. quand les navires, quand les galères d'incendie sont si collées les unes des autres, ça peut faire pencher la balance. Et là, Là, pour le coup, Edwin qui revient, hein. qui revient, certes, mais regarde son économie. Regarde celle de Tsunadu. Tsunadu, elle a tout ce qu'il faut quasiment pour cliquer Un là. ouais. Et clairement, Edwin, je sais pas comment il va faire, hein. Et l'économie d'Edwin est en PLS pour moi. On a une Ouais, mais ferme. regarde, C'est chaud, hein. là, il regagne le map control sur l'eau, et donc là, il va pouvoir Je boom, ouais. fish boom, ouais. Et attention.
pose la forge du côté de Tsunadu. Ça fera le premier bâtiment. Il va falloir l'écurie ou le marché là. Par contre, en deuxième. Edwin, tu oublies la galère. C'est dommage. La galère, ça aurait pu être intéressant de la garder pour contrôler un petit peu. Et Tsunadu là, par contre, j'espère qu'elle va pas aller tout de suite attaquer. Faut qu'elle remasse un petit peu là. Faire croire qu'elle a abandonné. Et le score, il est incroyable, le score à l'avantage d'Edwin, c'est pas normal ça. Mais Tsunadu n'a toujours pas cliqué du coup. Bah, il manque le bâtiment. Ah, il manque toujours le bâtiment. Aïe aïe aïe. Ok. Et pareil, un truc qui est vraiment Non, fondamental sur les... double forge. Oh non, Tsunadu, pas ça. C'est Oh ça. non, double Oh, forge. ah oui, effectivement. Aïe aïe Ah aïe. non. Bon, il pourra faire ses up plus vite, mais... Ouais. Ah, Tsunadu, Salut Durandalf. il y a beaucoup d'idle au niveau du TC. Bon, après, du côté de chez Edwin, c'est pareil. Mais elle est en train de perdre tout l'avantage qu'elle avait acquis. Hein. Là, Ouais, c'est c'est gros terrible. avantage à Et Edwin. ça y est, Edwin qui récupère le sanglier maintenant. Et qui C'est a incroyable. 1000 d'or. Waouh, 1000 d'or. Ah là 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 là. Ouais. Et là, Tsunadu, elle se dit putain, mais j'ai fait. Je comprends pas, je peux pas cliquer. Et elle se rend compte qu'elle a deux forges. Et là, elle pose son écurie colère. Hein. Je peux vous dire qu'elle est colère là. Aïe aïe aïe. Bon, on peut faire les Un up truc... des nights du coup en attendant. Hein. Mais. Ouais, effectivement. Mais un truc qui est vraiment important, c'est sur les maps hybrides ou les maps eau, il faut absolument 2 camps de bûcherons. C'est vraiment fondamental. Parce que vous avez tellement de villageois qui bossent, c'est-à-dire minimum 14, normalement, sur un BO hybride ou un BO... Et attends, ou un Tsunadu qui regagne l'eau. BO. Ouais, effectivement. Bah, c'est parce qu'il y a des trous de production en fait. Hein. C'est la seule raison pour laquelle elle est dans la possibilité de récupérer l'eau. Mais ouais, je t'ai coupé, je te rejoins. C'est vrai que là, un deuxième camp de bûcheron, ça changerait la donne. Hein. Clairement. Un camp de bûcheron, un deuxième dès l'âge sombre. Hein. Donc là, tu peux te dire que je sais pas combien de milliers de bois elle a perdu Ouais. simplement un seul camp de bûcheron. Ah, Là, c'est pareil, hein, mais Edwin, il a japonais, faut spammer les camps de bûcheron. Hein. Ouais, à C'est 50, on tellement rappelle, hein, quelque tout chose coûte moitié prix. Hein. C'est les ouais. soldes hein, chez les Japonais. Hein. Et le féodal, c'est ouf. Hein. Et Tsunadu qui a 40% château. Edwin, il s'en rapproche mollement. Hein. Ouais, alors après, du coup, si elle veut faire des nights, il y aura pas l'économie malheureusement. Parce que bah il n'y a pas de bouffe. Il n'y a pas de bouffe. Et ouais, d'accord. Ouais. Je pensais qu'elle avait plus que ça en stock. Elle refait des fiches, elle a repris le contrôle de l'eau. Par contre, là, faut qu'elle agresse. Hein. Waouh. En Mais plus, je sais pas ce qu'il y a il faut dans les maintenir, ports là. Ouais, elle va reperdre l'eau là, hein, si elle fait pas plus de fire. Elle en a 5 qui sont 6 qui sont pas au même ouais, endroit. Et elle agresse pas les fiches. Du coup, elle laisse l'avantage à Edwin. Bon, elle boom, elle fiche boom derrière. Mais. Ah, et là, le et tu scout vois faut le là, tuer. s'il se pose la question de savoir comment ça se fait que il y a des espèces de revirements de situation à chaque fois sur l'eau, la seule raison à ça, c'est qu'il y a des trous de production. Et du coup, ce qui fait que, bah, au final, une fois qu'ils ont gagné l'avantage, et ben, ils maintiennent pas cet avantage-là. Et ce qui fait que du coup, l'adversaire, du coup, a perdu cet avantage, se dit mince, il faut que je reproduise. Il reproduit et du coup, l'autre Ouais, perd l'eau de nouveau. ouais, Donc, c'est il faut ça. vraiment continuer à produire de manière à détruire les ports et d'être sûr que votre adversaire ne pourra pas reprendre le contrôle de l'eau. Oh, regarde Ça, c'est Edwin. vraiment fondamental. Il envoie un péon là, forward. Ouais. Et Tsunadu qui relance un fire et qui part night forcément. Là, faut penser au monastère. Ouais, effectivement. On Et rajoute puis, une écurie. Ah. je crois qu'il y a un trou en plus du côté de chez Edwin dans sa base entre la caserne et le camp de tir à l'arc. Dans tous les cas, s'il arrive à se wall, Ouais, t'as raison. Clairement. Petit trou ici. Bon, de toute façon, même. On pose combien de camps de tir à l'arc là? c'est une Waouh. erreur. Hein. Clairement une erreur parce que les Lituaniens, ils ont des knights qui sont très très forts. En plus, si le joueur qui part cavalerie est up avant le joueur qui part archer, il n'y a aucun timing avec les crossbows, donc c'est une erreur de partir sur des crossbows. Hein. Là, la clé, ça aurait été de partir sur des piquets japonais qui sont les meilleurs du jeu. Euh, et là, c'est une erreur, clairement, de partir sur 3 camps de tir à l'arc.
Edwin qui a 40% château, hein, et Tsunadu qui est en train de remonter au score naturellement. Mais vraiment, ce score, j'ai du mal à le comprendre quand même, hein. Mais c'est l'eau, là. Là, regarde l'eau. Ah oui, là, elle se fait On n'a plus rien découper. sur l'eau et il y a une grosse inflation du score avec les bateaux. Allez, allez Tsunadu, va nous chercher un Move Knight là, va bourriner. Et pose un... Ah, faut qu'elle pose un monastère par contre, je sais pas si on va y penser, mais... Là, le Je monastère, pense c'est qu'ici, important, hein. et puis ouais, elle a les reliques qui sont très accessibles et ne serait-ce qu'une ou deux reliques, voire trois ou quatre, ça peut vraiment faire la différence contre les piquiers. Ouais. Si notre ami Edwin nous fait une transition piquée, ce qui n'est pas sûr. Ouais. Il est bien parti sur Ouais. des archers, hein, très clairement. Mais je pense qu'ici tout le monde milite pour une victoire de Tsunadu, en tout cas sur ce match-là, pour avoir Je vais donner... une troisième manche épique. Je vais te donner raison, 94% de votants, enfin du prix pour Tsunadu, hein. 6 pour Ok, Edwin. Ah, c'est dur, hein, c'est dur, hein. Vous êtes dur excellent. avec Edwin, hein, attendez. C'est dur pour Edwin, mais j'espère Oh, ça que passe là, oh là là, ça rentre. Et moi, j'espère aussi que Tsunadu va la gagner celle-là, je vais pas te mentir, pour le suspense. bien évidemment je serai neutre pour la troisième partie. Puis vu la manière dont l'a joué Edwin qui ressemble vraiment à mon style de jeu sur Arabia, peut-être que je militerai pour Edwin même. Ah, On verra, on verra. excellent, excellent. Bon, on a pas mal d'archers pour défendre, et là, c'est pas bon, hein. Quand vous avez des archers, faut attaquer, faut pas défendre. Puisque là, elle a la Effectivement, mobilité, Tsunadu. c'est une catastrophe. Il faut absolument là maintenant cliquer, privilégier le plus de défense, Hum. parce que le plus de défense ce sera toujours mieux Aïe, que aïe, aïe. l'attaque. Ah non, non, fallait pas engager Tsunadu. Bon, on a quand même de la reprod qui C'est arrive, pas grave, mais c'est pas grave, elle a quand même quelques tué péons, 3 ouais. crossbows et 3 villageois, ça reste énorme, hein. Ouais, mais regarde ce bois là, regarde ce bois là. Là, on pourrait faire vraiment de belles choses, hein, sur ce bois, hein. Ouais, effectivement. Alors après, du coup, la macro de Tsunadu est bien meilleure. Là, je trouve que son économie, ça y est, elle a rééquilibré, elle a reposé des camps de bûcherons. Tandis que du côté de chez Edwin, c'est la panique. Et deuxième TC, hein. Ouais, ouais. Donc là, le score ne reflète pas du tout la physionomie de la rencontre, hein. Et on Ah le ouais, moi, voit que c'est à cause de l'inflation du score tous les provoqué jours, par moi, l'eau. je prends la situation de Tsunadu là. Ouais. Aïe aïe aïe, et Edwin qui fait une université, donc qui veut continuer sur Ouais, des archers. balistique, ouais, balistique. On va aller chercher, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que Tsunadu a donc pensé au monastère? Non, pas. Dommage, hein. Dommage. Ouais, mais c'est pas nécessaire. Là, vraiment, l'upgrade qui est nécessaire, c'est le plus de défense, hein, clairement. Mm. Ouais, je Parce suis que d'accord sur ton les adversaire archers et ne les part TC. pas. Si ton adversaire part piqué, c'est très important d'avoir également les up d'attaque, même plus important, parce qu'en réalité, avec des knights, tu veux tuer le plus rapidement possible des piqués et tu veux pas survivre aux piqués parce qu'ils ont des bonus d'attaque sur tes knights. Donc, en réalité, si ton adversaire part piqué quand toi tu pars sur knight, il vaut mieux généralement faire les up d'attaque. Par contre, quand ton adversaire part archer, c'est 100% les up d'armure qui sont privilégiés. Donc, Symphonie, que penses-tu de la prestation de Edwin? Est-ce qu'il t'inquiète? Quand ils sont dans la même poule, c'est ça, Ouais, les ouais, deux? ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ils vont se régaler parce qu'un tournoi euh, pour ce genre d'élo, ça doit vraiment être agréable parce que mine de rien, il ne doit pas y avoir de vos gros favoris. Donc, du coup, tout le monde doit avoir sa chance. Ça doit être assez, doit y avoir pas mal d'enjeux, je pense, pour tous les inscrits. Bah, en tout cas, il y a des coups à faire, clairement, hein. Après, un 900 Ouais, Elo, je ne pense pas qu'un 900 Elo gagnera le tournoi, hein. Je serais ravi que ça non, arrive, hein, effectivement. mais bon, il y a quand même un gros écart. Mais par contre, il y a vraiment des manches ou des BO à aller chercher contre des joueurs. Ça, c'est clair, hein. Et Ouais, Tsunadu qui fait un massacre de péons et ouais, elle est ouais, c'est un toujours 600, 600 non, points en ouais, retard. mais alors c'est incroyable parce que là, Et c'est fier. GG. Parce que bah, Edwin ne fait pas de transition piquée. Euh, Ses camps de tir à l'arc sont à l'ouest, enfin, il a pas d'archer, il a rien. Et c'est GG alors qu'il gagne de 600 points. Ouais, attention les Knights, là, la reprod qui passe par les fire. Effectivement.
Il y a un château qui est proposé. Ah, vraiment bon Ouais. château là. J'aurais pas dit ça tout à l'heure, mais là, quand je vois les archers qui arrivent, je me dis que ce château il tombe bien. Effectivement, il tombe bien. Peut-être un poil plus proche de l'eau, si éventuellement on veut récupérer l'eau, mais bon, effectivement, il n'y a rien à redire sur ce château. Il Et est regarde, les nécessaire. deux armées qui se croisent à la cool. Salut les gars, salut, bah je vais chez vous, hein. Oh, bah venez chez nous, hein. Écoutez, pas de problème, hein. Aïe, 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 aïe. Par contre, à terme, ça risque d'être problématique pour Tsunade, qui n'a toujours pas le plus de défense, et on sait à quel point autant d'archers ça peut faire mal au Knight. Oui, par contre, il s'empale. Allez, le Mangono, le shot du Mangono, Tsunadu. Allez! Il y a ici une Oui, 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 catastrophe. oui, oui. Oh, dommage, hein, on aurait pu faire encore mieux, mais c'était Ouais, un bon c'est mot. que ça reste quand même pas mal. Et on voit un Tsunadu qui est revenu au score, hein. Mais attention, là, on va perdre beaucoup de vie là si on réagit pas. Il faut réagir. La mais après, je tour me fais posée pas sur de l'or. soucis, hein, La tour posée sur l'or, ça c'est bien fait. Elle va popper normalement. Hein, Edwin qui va pas arriver tout de suite. On agresse toujours. Hein, et on a beaucoup de knights chez Edwin là. Aïe 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 aïe. Allez, la tour, la tour, la tour. Yes. Allez, on met dans la tour là. Ouais. Hmm. Une belle réaction de la tour, Mm. mine de rien. À ce niveau-là, c'est très bien d'y avoir pensé. Ça, le Mangono, enfin je veux dire, elle est prête Ouais, quoi. Hein, ouais, elle est non, prête. non, ouais, Et effectivement. là, Edwin, il se fait défoncer, mais il fait pas grand chose en retour. Hein. On rend pas l'appareil. Hein. Et Symphonie qui dit on m'a toujours dit si tu gagnes l'eau, tu gagnes la partie. Et ben là, c'est un contre-exemple pour le Hmm. coup. Quand t'es à haut elo, oui. Quand t'es à bas elo, Ouais, 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 effectivement. Ouais. bas elo et même à moyen, hein, des fois. Hein, t'as droit à des revirements, hein, parce que bah, des petites erreurs par-ci par-là qui peuvent faire changer la game. Hein. On est parti sur lancier quand même, hein, du côté de Edwin. Mais Tsunadu qui recolle hein, au score. Par contre, il va falloir gérer ces archers là. On a pas mal de fermes exposées. Attention, hein, attention Tsunadu. J'ai pas vu si on avait cliqué balistique du coup du côté d'Edwin, mais... Plus de défense, hein. Ça, c'est quand même une grosse erreur parce que si elle apprécie de jouer, Knight, euh, c'est si l'attaque. elle apprécie de jouer Knight, il faut absolument du plus de défense, quoi. Pour pouvoir raid l'écho, là, par exemple, elle pourrait aller sous les TC si elle avait plus de défense. Et là, Ouais, elle ne peut clairement. pas. Hein. Clairement, clairement. Et regarde ce bois là, si elle tombe sur ce bois. Bon, elle prend des pions sous le TC, Edwin n'a rien vu. Hein. Oui, 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 là, on se régale. On se régale, on passe devant au score pour la première fois. Oh là 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 là, c'est Il y a une terminé. dizaine Hein. de villageois d'écart maintenant. 12, 13. Aïe, aïe, aïe. C'est terminé pour Ouais, Edwin. Hein. 13 villageois d'écart. À moins d'un miracle là. Mais ah, on sent pas le sous le TC par contre, Au Tsunadu moins, sans il y a une plus transition 2. piquée qui est faite. C'est pertinent. Allez, allez, le Mangono là, le Mangono. Tsunadu. Oh non, non, non. Attention. Non, elle a pas vu. Ah Allez! non. Ah si, le TC l'a vu, c'est bon. Le TC qui va quand même bien nettoyer. Ah, le Mangono qui a pas Mais tiré. par contre, non, par contre là, non. Les Knights qui restent sous le TC. Ah non, alors qu'on a un bois juste à côté où on peut faire 10 victimes. C'est dommage. Et alors là, Ah, et c'est mine de bon, elle rien, part. Pff, heureusement. Tsunadu, il faudra pas qu'elle panique parce que il va falloir qu'elle fasse une transition. Et il va falloir qu'elle la fasse au bon moment parce que là, il y a une transition piquée qui a été faite. Et malheureusement, les Knights, ils ont beau être lituaniens, bon, dans tous les cas, elle a pas pris les reliques, donc ça ne change rien. Il va falloir qu'elle fasse une transition à un moment donné. Ça peut être tirailleur, par exemple, et ça peut être à l'âge impérial, mais il faut que ce soit au bon moment. Oui. Et il faut perdre tous ces Knights, en fait, c'est ça qui est Elle a vraiment cliqué les plus 2. Hein. Elle a cliqué tous les plus de défense, plus de d'attaque. Non, engage, Tsunadu là. Il reste plus rien là. T'as plus qu'à les finir. Ah non, non, non. Je pense qu'il y a eu un misclick peut-être, hein, tout simplement, mais... Toujours pas de monastère qui est proposé. Et le monastère, alors, bon, c'est d'autant plus important quand on est lituanien d'avoir un monastère pour collecter les reliques, mais également pour soigner vos knights en fait, parce que vrai. imaginez pas à quel point c'est une perte de ressources quand vous perdez 60 de bouffe et 75 d'or d'un knight qui était low HP, qui se fait sniper par des archers. Vous pouvez le heal et il peut récupérer tous ses HP et être comme neuf quoi. Donc vraiment un ou deux Effectivement, moines ça pour soigner, on n'y pense pas souvent hein, à il soigner faut. avec les Ouais. moines. Mais par contre, regarde, regarde au sud de la map là, ce qui est en train d'arriver dans la face d'Edwin. Effectivement. Le château, j'espère qu'il l'a pas vu. Pour le spectacle, bien sûr. Hein. Vous savez, moi j'ai pas de parti pris, ce sont deux amis proches. Mais. Oh, le Stonewall d'Edwin, c'est pas beau à voir ça. Ça, c'est pas beau à voir, Ceci dit, Edwin. c'est un château qui est moche, hein. Vaut mieux pour elle qu'elle arrive pas, parce que ça aurait été catastrophique. Attends, mais elle l'avait posé où? Je suis pas sur sa vue. Si ça se trouve, c'est même pas un château. Bon, j'en sais rien. Ouais, elle rentre quand même. Ok, elle ressort. Ça y est, elle l'a eu. Là, le château, on pourrait éventuellement le mettre sur la colline avec la portée sur la pierre. Hein, ça permettrait de bourriner derrière. Ok, on le pose sur Ouais. le haut. Bon.
On a beaucoup de Mais elle a knights pas le hein, map maintenant, par control. contre. Là, Hein. elle croit qu'elle va avoir le map control, mais en réalité, vu le nombre de piquets qu'il y a, c'est trop dangereux. Edwin qui va poser un château en défense. Hein. Le château est pas terrible, j'aime pas du tout ce château de la part de Tsunadu. Je Bah, pense il que est pas Pauline très aurait été mieux. très utile, quoi. Ouais, il est inutile, ouais, effectivement. Après, ça permet de mettre une pression et d'ouvrir la map. Mais bon, étant donné que l'adversaire fait des piquets, et au nord, Tsunadu qui va perdre tous ses knights. Il y a deux encore qui peuvent mettre la pression là. Sur ce bois, faut vraiment qu'elle aille sur ce bois. Hein. Si elle le trouve là. Faut Allez, collecter les c'est reliques. rentré, c'est rentré. Là, il y a beaucoup de knights qui sont rentrés. Le château qui passe. On va peut-être pouvoir cliquer aussi Impérial. Hein, si on voit un petit peu, qu'on enlève 2-3 knights dans la reprod, on peut y aller. Hein. On peut peut-être vendre sa pierre, je sais pas Ouais. trop. Et on a un misclick. Hein. On fait des sapeurs. Pas des bombardiers, pardon. Pas un misclick, hein. Je pense. Ouais, c'est peut-être pas un misclick, peut-être qu'elle s'est dit il va reroll derrière, mais je pense que c'est une Ah erreur. Hein. ouais, pour C'est rentrer, pas sûr que peut-être, c'est un ouais, t'as misclick. raison, pour rentrer par un autre côté. Par contre, il y a un château qui est posé. Alors, ce château, je comprends, hein, on veut contrer château contre château, mais là, on va pas protéger grand-chose avec lui, hein, Ouais. du côté Alors là, tu d'Edwin. vois, c'est d'autant plus pénalisant pour Tsunadu de pas collecter les reliques parce que ton adversaire, si tu entreprends pas de transition contre des piquiers, euh, Oh, regarde le push bélier. ouais, Oh là ouais, là ouais, là le push là. belly qui arrive. Bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est sans conséquence, je pense. Mais là, il Si faudrait on le voit, hein, absolument qu'elle si on le voit. collecte Hein. les reliques. Ouais. Non, mais c'est pareil, y a pas de piqué pour les accompagner, ça c'est pas du tout un risque. Même si elle perd le château, derrière y a pas grand chose. Ah non, putain, mais à chaque fois, elle va vers le bois, elle y va jamais, quoi. Putain. Bon, par Salut à contre, elle toi, prend une bonne Wolf. fight, là. Très très bonne fight. Yo, Wolf, comment va? Ah, peut-être sauver le château? Non, probablement pas. Mais c'est pas bien, c'est pas dramatique. Non, c'est vrai que là, c'est rien. En Là, il plus, y elle a l'a vu, 27 elle a villageois réagi. d'écart. Moi, ce que je craignais, c'est qu'elle le voie une fois qu'elle ait perdu la moitié de sa base. Mais là, c'est ok, là, elle prend le TC. Bon, Edwin, là, je pense qu'il faut GG, là. Hein. Surtout qu'on a l'avantage de l'eau qui ne sert plus à rien maintenant, puisque les fiches sont trop loin. Donc, Effectivement. ah, elle renvoie son armée. Ah non, dommage, dommage, dommage. Là, on renvoie l'armée chez soi alors qu'il n'y a plus rien. Aïe, 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 c'est terminé, hein. Ouais, 1-1, les amis. Oh là là, elle l'a fait, hein. Elle l'a fait. Très, très belle game, hein. effectivement. Bah, c'était mieux maîtrisé du début à la fin, j'ai envie de dire. À part, bon, quelquefois, la perte de l'eau, ça aurait pu être dramatique, mais ça ne l'a pas été. Non, mais ce qu'il faut Ouais, surtout effectivement, c'est dire, fini. c'est que à 1000 d'élo, gérer une map comme ça avec l'eau, avec Ah la ouais, terre, machin, enfin, elle a fait quand même une sacrée prestation. Je pense à 1000 d'élo, il n'y a personne qui la gère comme ça quasiment. Hein. Et franchement, hein, je m'emballe peut-être un peu, mais Méditerranée, c'est hardcore. Hein. je suis assez d'accord avec toi. Il y a beaucoup de choses à gérer. Faut gérer la terre, faut gérer l'eau, faut gérer les murs. Effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Pour du 1000 Elo, c'est métro, carrément. Je rigole parce que Wolf est toujours aussi con. C'est pour ça qu'on l'aime. Je dis, enfin, j'ai un tic de langage où je dis souvent, enfin voilà, et du coup il me dit, mais c'est pas 1-1, c'est lituanien contre japonais. Voilà. Ah, d'accord, ok. Voilà, voilà, merci Wolf. La bonne rigolade. Et on y est, hein, 1-1 les amis, hein. Elle l'a fait. Et Effectivement, d'une bien belle manière. Hein. un partout. C'était, Waouh. ouais, sans appel. Mais du coup, beaucoup d'erreurs de la part d'Edwin. Si on peut faire une chronologie des erreurs d'Edwin, c'est le BO, l'âge sombre n'est pas maîtrisé, il y a qu'un camp de bûcheron qui est proposé, le deuxième sanglier qui n'est pas rabattu, et ensuite à l'AG Château, la transition piquée qui n'est, qui est beaucoup trop tardive. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'erreurs de la part de Edwin, mais Tsunadu, c'était propre. C'était très propre. On sentait qu'elle avait un plan et on sentait que elle s'en est tenue à ce plan-là et très bien joué à elle. Ah là 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 là, ouais. Ouais, ouais, ouais. Une partie, effectivement, hein, le BO quand même mieux maîtrisé. Elle avait quand même sa strat. Edwin, on sentait qu'il tâtonnait. Et puis après, bon, il part sur Archer. Effectivement, contre Lituanien, ça coûte cher. Hein. Ben, alors, contre Lituanien, si tu up avant Lituanien, tu peux rentrer dans la base de ton adversaire et ça peut être létal. Par contre, le fait que Lituanien soit up avant le joueur archer,
là, c'est un problème parce que du coup, tu as déjà des knights, tu peux faire une masse et tu peux avoir le plus de défense. Donc là, effectivement, les archers, ils deviennent tout de suite très vulnérables en fait. Aïe 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 aïe, ben on y va tout droit, hein. On y va tout droit. 173 unités tuées pour 69 de perdus. C'était un massacre. Effectivement, c'est sans appel. Et la chronologie, je pense qu'elle va être terrible là. Oh ouais. Ouais, c'est sans appel. En tout cas, c'est un beau show match, hein. Chacun Euh, les maîtrise deux son ont à propre peu terrain. près un niveau similaire et je trouve qu'ils ont pas les mêmes qualités. Et du coup, c'est pour ça de savoir qui peut le gagner. Alors là, gros avantage à Effectivement. Edwin, hein. Maintenant ça va être sa map, mais quand même, hein, on voit que ça Ouais. peut basculer rapidement, hein. Je suis d'accord avec toi. Si on peut résumer les deux joueurs, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je dirais que alors Tsunadu c'est la stratège parce qu'elle maîtrise la map particulière avec un BO particulier, avec une civilisation particulière, tandis que Edwin c'est peut-être un joueur plus complet, comment dire, plus standard et qui par contre maîtrise un peu moins du coup les maps où les BO sont un peu plus farfelus. C'est l'impression que j'ai en tout cas des deux Ouais, joueurs. tout à fait, tout à fait. Je pense que Tsunadu, là, surtout, elle a travaillé pas mal de strats à gauche, à droite, et des strats pas toujours méta. Et effectivement, face à des joueurs comme Edwin qui jouent un peu plus les choses habituelles, bah ça peut être désarçonnant, ouais. Ouais, je suis d'accord avec Effectivement. toi, hein. Qui c'est qui troll Wolf dans le chat C'est Icefinger, je crois, qui arrête pas de dire que c'est un contre un alors qu'effectivement, c'était japonais contre lituanien. Wolf a raison, hein, Wolf, je suis avec toi, hein. Tsunadu, c'est de chez Best, du coup. On rappelle à la Hayden Cup que Wolf va gagner. Wolf, Wolf, je t'ai balancé à Kios, je suis désolé. Hier, je lui ai dit j'ai un indice pour toi, Wolf, Kios. Wolf est dans les 4 derniers parce que d'après moi, depuis le début, je dis qu'il va gagner, donc forcément, c'est un des 4. Voilà. Ah mais du coup le tournoi est fini, j'ai pas du tout suivi. La Hayden Cup, ils sont en demi, Ouais, je crois, hein. Je sais pas si ça a été joué ou où ok. ça en est, mais. Mais ouais, y a pas de reveal encore, c'est ça? Il y a. Bah, je. Non, non, on sait pas qui est qui, ouais. Ouais, ouais. D'accord, ok. Euh, Ah, c'est marrant le concept. Reprendre. Ça doit être quand même un sacré boulot pour Kios, je pense. Wolf, Organiser tout ça. J'ai jamais dit que t'étais Macron. J'ai dit que potentiellement, tu avais toujours aimé le ministère. Voilà. Et il y a des gens qui ont peut-être compris le Finistère, je sais pas trop. Ah, et donc, hein, bien sûr, Wolf qui va gagner beaucoup d'argent quand il aura gagné cette Hayden Cup. Wolf, que comptes-tu faire avec tout cet argent? T'acheter une résidence secondaire ou pas? Ah, il faut que je valide la prédiction, les amis. Eh oui. Tsunadu. Bam. Bon, vous n'avez pas gagné beaucoup, les amis. Vous êtes un peu emballés dessus. 6% le pauvre Edwin. Allez, on va relancer une. J'espère que ça va être équilibré là. Qui va gagner la troisième manche? Comment on fait pour parier? Je sais pas si je peux me permettre de parier étant donné que je suis censé être neutre. Oh, pff. Oh, pff. Non, parce que là, ça va pas du tout. Il y a beaucoup trop de votes en faveur de Tsunadu. Ouais, t'as raison, faut rééquilibrer un peu la donne. Moi, je vais rééquilibrer et je vais mettre le bon Edwin. Ah non, c'est fini. Bon, bah, c'est pas. Je pense Non, investir dans un McDo, ça va faire 25% du CP. Si là j'ai relancé à l'instant, hein. La troisième manche, qui va la gagner? ok. Alors, par contre, qu'est-ce que Edwin a choisi? Edwin qui est peut-être allé prendre une douche, hein, pour se remettre dans le bain. 3 minutes de pause. Ah oui, j'avais pas vu Tsunadu. Très très bien. Parfait. Eh ben écoutez, on va se mettre un peu d'ambiance, bien évidemment. On va ramener un petit peu le David Guetta de Age of Empire, Mozart Tutu. Mozart Tutu. Oh putain, mais quelle angoisse. Effectivement. C'est fait maison tout ça? C'est. Oh oui, c'est fait comme on peut.
Allez, une sous la douche, c'est pour moi, Wolf, ça me fait plaisir. C'est cadeau. Edwin, prends, respire bien, petit verre d'eau, un peu d'eau sur le visage, et t'inquiète pas, c'est ta map, tu vas le faire. Je crois en toi, Edwin. Mais je crois aussi en Tsunadu, du coup, c'est la merde. Aïe, 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 ils les veulent tous, hein. Ils les veulent tous, ces gourmands, hein. Ouais, est-ce que c'est un peu plus serré avec Ah, tu connais les parieurs, hein, ils attendent les dernières secondes pour savoir sur qui all-in, hein, en fonction de la cote. Edwin est favori, hein, cette fois-ci. Ah, c'est ça au map, hein, c'est logique, hein. C'est logique, hein. Mais allez, allez, on se lâche. On met tout, on met le paquet. On va envoyer cette. Ah, si tu veux gagner des pouvoirs, il faut mettre le striptease. Bah voilà. Ice Finger, c'est là. C'est cadeau. C'est cadeau. Ah, j'en ai. Ah, mais non, j'en ai copié quelques-unes. Hein. Il y a celle-là aussi qui fait son petit effet quand même. La qualité du montage, en tout cas, elle est extraordinaire. Merci. Merci. J'ai rien fait. Hein. C'est Spielberg qui s'en occupait, bien sûr, un ami à moi. C'est tellement gênant. Ah, c'est cadeau, les amis. C'est pour moi. Allez. La générosité, c'est ce qui me caractérise. Allez, allez, on va donner un peu de love pour finir là-dessus. Hein. On donne du love aux participants. Ça va partir bientôt, Edwin. Tu parles de la partie, j'espère. C'est pour vous deux, ça, Edwin et Tsunadu. Bienvenue Mathias, bienvenue, merci pour ton follow. Bon bah t'arrives quand même sur des scènes un peu curieuses, c'est vrai. Mais aïe 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 aïe. Et bah n'hésitez pas à m'envoyer le code, hein, les loulous. Hein. Ah, c'est lancé là? Je sais pas. Ah là ça y est, j'ai le code de Tsunadu à l'instant. Merci beaucoup. Hop là, tiens. Merci. Ah mais du coup Tsunadu m'avait envoyé aussi. Ok, ok. À quand les... je ne sais pas, Wolf. Ouais, on a fait fuir Edwin. Hein. Direct, il a mis je quitte. Hein. Alors, on a bien Socotra. Ok, ok bébé. Socotra pour Edwin. Excellent. Là, on va se régaler. J'ai vraiment hâte. Bulgare, Malais. Alors Malais, par contre, c'est une horreur. Hein. Je pense sur Socotra. De quoi? Malais, c'est une horreur? Ah bah, Malais, ça a une économie qui est très faible dans un premier temps. Ouais, mais tu passes les âges vachement plus vite. Hein. C'est un sacré Ouais, avantage. Hein. Si tu effectivement, Socotra, tu vas jouer, tu vas agresser tôt. Et en vrai, ça peut être pas mal. Hein. Je suis à. Attends, j'attends. Je suis à 5. Bah, je suis à 6. Ok, bah go. Let's go. À voir, hein, à voir. Après, qu'est-ce qu'elle nous a pris? Bulgare. Ouais, c'est chaud, Bulgare aussi, quand même. J'aurais pas pris Bulgare, moi, dans ce choix. Bulgare, j'aime bien. Ouais. Bulgare, Ah j'aime ouais bien, par contre. Pour le Parce que t'as les hommes d'armes qui sont gratos. Et du coup, ça paraît anodin, ça paraît pas énorme. En réalité, ça l'est. Parce que, en fait, tu n'as pas besoin de poser ton camp de mineur sur la mine d'or. Par contre, tu peux le poser sur une carrière, par exemple. Tu peux le poser sur la pierre. Et donc, du coup, tu peux être très très agressif très rapidement. Et c'est pour ça que Malais, je les trouve assez faibles sur cette map-là. Parce que s'ils subissent une agression très rapidement, eh ben, leur économie n'a pas le temps d'être pimpé et ils risquent de tomber derrière très rapidement, en fait. Voilà pourquoi j'aime pas Malais. Mais après, encore une fois, tu passes en 24 de pop, t'as quand même 2 villes de plus, ça te permet quand même d'avoir une meilleure économie. Je trouve pas ça mauvais. Après, effectivement, avec un bon push mana tarm, Bulgare, ouais.
Bulgare Moi, sera je me mieux. dis, c'est très bien Malais, mais Bulgare, c'est mieux. Alors après, bon, c'est une question de préférence, hein. Moi, je trouve que Malais, c'est une très bonne civilisation sur des maps fermées. Par contre, sur les maps ouvertes, t'es très agressif sur l'âge féodal, l'âge sombre. Je suis pas convaincu pour le coup. Effectivement, si Edwin arrive à survivre sur le début de l'âge féodal, à mon avis, il a une belle chance, une bonne chance de l'emporter, mais il faudra qu'il survive. Et ça, c'est pas dit. Après, n'oublions pas quand même que Socotra, c'est une map sacrément what the fuck. On peut partir Effectivement. sur du wall, on peut partir sur des trucs comme ça, et ça redistribuerait toutes les cartes, hein. Et alors d'ailleurs, je sais pas si tu avais vu le tournoi qu'avait organisé, je sais plus qui, c'est Master of Socotra, qui Ouais, s'était ouais, je déroulé il y l'avais a vu environ un mois. avec mon frère Bakti, bien sûr, qui avait perdu en demi-finale contre The Viper, et Et ben, Viper ira en finale. c'était incroyable, hein. C'était les meilleurs, les meilleurs games. Oh, Viper Tsunadu! a dit que c'était peut-être une de ses meilleures games qu'il avait faites de sa vie en finale contre Hera. Ah ouais. Donc, c'était un tournoi assez incroyable. Donc si vous voulez voir du très très haut niveau en Socotra, regardez absolument Hera contre Viper en finale. Je sais C'était pas, assez incroyable. je sais pas si t'as vu là, pendant Ouais, cette petite anecdote, la tentative de lane de Tsunadu, bien défendue par Edwin, même si au final c'est surtout Tsunadu qui est parti trop vite et l'éléphant qui a lâché. Tsunadu est parti trop vite. Mais en tout cas, il y avait de l'idée, hein, parce que là vous faites lame l'éléphant, c'est la merde, hein. Et puis mine de rien, du coup, l'éléphant est collecté beaucoup plus tard. Et du coup, ça a créé pas mal d'idoles du côté de chez Edwin. Donc c'est pas forcément si horrible que ça pour Tsunade. Je pense qu'elle a fait mine de rien une bonne action malgré elle dans cette Merci tentative de pour le lane. follow, Super Fluffy, bienvenue à toi. Par contre, du coup, si vous voulez lame un éléphant avec votre scout, il faut absolument taper 2 fois l'éléphant. Et là, Tsunade ne l'avait tapé qu'une fois. Et c'est pour ça que l'éléphant est parti, il me semble. Bah, effectivement, elle l'a tapé qu'une fois, mais il l'a quand même Ouais, suivi un petit moment. Et ouais, après, un c'est petit sûr, j'ai moment. l'impression que c'est la distance plus là qui a fait le. J'étais étonné justement qu'avec un coup il puisse suivre, mais Mais il suivra pas jusqu'à son TC dans tous les cas, hein. d'accord, d'accord. Ah là, les deux joueurs qui ne produisent plus rien. On attend. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah tiens, je vais peut-être Une faire un caserne péon. qui Ah, proposait côté de chez Edwin. caserne. Ok, Et bah c'est on va effectivement partir la pour. solution. Ouais, ce que Ouais, tu disais, on va faire un drush du coup pour peut-être ouais, contrer le effectivement. Manatarm, ouais. Et effectivement, je trouve que le Drush c'est une bonne solution pour contrer le Manatarm. Et avec quelle économie? C'est toujours pareil, là c'est chaud, hein, le drush. Faut penser à prendre les autruches, prendre les baies. C'est pas un start basique, hein. C'est quand même galère, Alors hein. là, un truc qui est très important sur ce Kotra, c'est de se rabattre les autruches, absolument. C'est-à-dire s'il n'y a pas de lame ou quoi, il faut se rabattre les autruches. J'espère que Edwin est en train d'essayer là. Ouais, il y a son scout, mais si, je Ouais. pense, hein, je C'est pense pas qu'on y va, facile, hein. hein. Mais ah ouais, et puis il y en a beaucoup en plus, hein, donc est-ce que ça vaut pas le coup, là, à la rigueur, de poser le moulin, et puis fuck, hein. Oui, comment dire, effectivement, peut-être que à ce niveau-là, c'est quelque chose qui est assez délicat à faire. Donc peut-être, pourquoi pas poser un moulin, effectivement, je suis d'accord avec toi. Surtout si en plus t'as les 5 ou 6 qui n'ont pas été lame, pourquoi pas. Bon, on tente de prendre la péode, mais là on va perdre le scout peut-être, hein. Attention, hein. Ouais, Ah, ça GB. ouais, ouais, ouais. Et là on est maisonnette du coup quand même, hein. Rentable, hein, le petit move, hein. Là on perd pas mal de temps, on pose un corn mineur, et on a toujours pas fait la maison, hein, du côté d'Edwin. Ah non, c'était du côté de Tsunadu, pardon. C'est pour ça. Par contre, 4 Manatarm là. Ah, pas 4 Drush du coup pour le moment, mais. Ok. Alors Très du coup, agressive, hein. pour le coup, j'aime pas trop un drush avec les Bulgares, parce que bah, vous allez up assez tardivement en fait. Ouais, surtout que là, avec 4 ça nous fait 4 fois. C'est 60, donc 240. On aurait déjà pu cliquer, hein, et faire les. Et faire Les infos juste après, hein. ouais, ça aurait été plus pertinent, ouais. On va quand même Par mettre la contre pression, là, hein, mais. il faut absolument que Tsunade collecte ses autruches, parce que bah, sur cette map, mine de rien, il n'y a pas beaucoup de nourriture. Si on prend pas les autruches tout de suite, ça va être vraiment compliqué d'un point de vue Aïe, économique. aïe, 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 aïe. Encore une fois, elle s'empale là. Et Ouais. allez, Tsunadu C'est pas là. ce qu'on veut avec les Bulgares. Avec les Bulgares, on veut conserver les Ouais. HP sur les Miliciens. Aïe aïe aïe. Puis là, l'économie de Edwin, qui je suis persuadé va être meilleure. Parce que du coup, lui prend les autruches, ce que ne fait pas Tsunade.
Après, on a retardé. Regarde, on remet mal sur les baies. Donc ça retarde un peu. Mais oui, je pense que ça rentabilise pas le mouvement là. Aïe aïe aïe. Faire On le prend les truc. clears quand même. Hein. Les clears qui Là tombent. maintenant, il faudrait tuer les autruches. Alors bon, ça effectivement, c'est quand même Ah oui. Ah si. Ah si, je suis d'accord avec toi. c'est un peu sale, mais voilà, il faut le faire sur cette map-là. Comment dire? C'est comme si le lame était la norme sur cette map en fait. Le drush est rentable, nous dit Wolf. Ouais, ouais, effectivement, il est rentable. Même si avec les Bulgares, enfin, c'est un peu dommage de gaspiller ce drush avant que ce soit un homme d'armes. Et non, j'utilise pas capturer. Je pense que je réessayerai sur un match lambda, voir si tout fonctionne et que ça fait pas comme la dernière fois où ça m'avait tout crash. Même l'ordi avait crash. Pourtant, j'ai un super Euh, PC et tout, hein, je sais pas, mais vu que c'est la version pas payante, ah ouais. problème. Je t'avoue que j'ai déjà essayé aussi capturer. Bon, mon PC c'est un grille-pain, donc je préfère pas tenter. Très bien de la part d'Edwin d'avoir clean ce drush. Ouais, avec les villes. En plus que là, Tsunado, elle allait passer féodal. Hein. Et Tsunado qui se wall, hein. Alors, Se wall. c'est pas bête, hein, mine de rien, sur Socotra, ça paraît un peu. C'est Comment dur, dire? hein. C'est dur de se wall sur ce potra. Hein. Ouais, ça paraît contre-intuitif, mais une fois que vous êtes wall, en réalité, vous gagnez un avantage qui est assez conséquent, parce que du coup, votre adversaire, lui, est vulnérable. Vous pouvez avoir des mouvements de troupes comme vous le souhaitez, et votre adversaire est toujours. Enfin, il risque de perdre des villageois, il risque de perdre, de devoir idle son économie, tandis que si vous êtes full wall, eh ben, vous avez jamais ce problème. Faudrait que je regarde ça, Wolf, ouais. Ouais, ouais. Ça peut venir de ça. Hein. Donc ça part quand tir à l'arc, des deux côtés. Salut Titou. Comment va? On a combien de villes? Du coup, avantage Edwin là, peut-être? Parce qu'on a 3 villes d'avance quand même. Du coup, nécessairement une Edwin. économie un peu plus équilibrée. Et on a pris les autruches, ce qui n'est pas toujours pas le cas de Tsunadu. Alors après, elle a Et cette Tsunado option qui n'a pas d'or plus non plus. tard. Hein. Ouais. Et là, j'aurais bien aimé continuer la production d'hommes d'armes. Parce que là, comment dire, vous êtes H féodal, vous avez l'upgrade qui est gratos, votre adversaire ne fait pas encore d'archer, pourquoi pas profiter pour continuer à faire des hommes d'armes. Ou même des miliciens pendant la transition, pendant que tu up H féodal. Là, ça aurait pu être vraiment létal en fait sur le, sur les baies. Ça roule Titou, ça roule, merci. Et par contre, vigilante, hein, ça s'est bien vu Tsunado. Hein. Les baies là, qui se terminent, on wall devant, on y pense. Et du coup, là, on va être safe. Hein. On va être safe, c'est pas Effectivement, mal on va être ça, hein, ça me safe. plaît ça. C'est pas mal. Je Alors, vois pas de non, trou. Hein. y a aucun trou. Non, il n'y Non. a aucun Faut trou. finir Après, cette dernière palissade là. Ok, pourquoi le moulin pourquoi elle s'embête comme ça? Attends, je vais aller sur. ouais, effectivement. Bon, c'est pas grave, tant Et qu'elle ces est safe. autruches, Ken, c'est frustrant. Hein. C'est frustrant de voir toutes ces autruches qui sont pas tuées. Balek des autruches, on part sur des fermes, c'est très bien, ça marche. Mais c'est vrai que là, on aurait pu se mettre un sacré boost quand même. Hein. Mais je pense qu'elles resteront en vie. Mais après, Tsunadu est pour la préservation des animaux, hein, on le sait. Hein, donc forcément, ouais, Effectivement. elle se prive pas de flinguer les éléphants quand même. Hein, mais attention là, Ah, OP les en éléphants, c'est pas colombier. grave. Ils peuvent se Ah, défendre, les éléphants. ouais, c'est vrai. C'est vrai, il y a un peu plus de challenge que des autruches là qui courir. Et oui, la Wolf qui dit Man at Arms Tirailleurs aurait été pas mal. Et effectivement, je suis totalement d'accord. Surtout un combo très rapide comme Mm. ça, début d'âge féodal. Là, vraiment, sur les malais en plus, ça aurait pu être létal. Hein. Ouais, je pense que vraiment, là, t'as trois hommes d'armes qui viennent euh, idle tous les villageois, voire tuer des villageois au B, avec des tirailleurs derrière qui empêchent du coup les archers de faire quoi que ce soit. Ça aurait pu vraiment Mm. Et être un massacre. le pire, c'est que là, on les avait. Hein. On avait tout ce qu'il fallait. Hein. Et pas au bon timing, quoi. Effectivement, mais elle aurait dû en reproduire en fait. Ouais, C'est ça ouais, le ouais. ce qui est un peu euh, bizarre avec l'apprentissage des BO, c'est qu'on te dit bon, voilà, il faut faire 3 miliciens quand on fait un drush, il faut faire 3 miliciens puis 3 hommes Ouais. d'armes, on fait un homme d'armes. Mais il faut toujours s'adapter en fait, il faut toujours s'adapter à la situation. Et là pour le coup, avec les Bulgares, quand tu up féodal bien avant ton adversaire, et ça peut vraiment être important en plus en étant si proche que ça de ton adversaire ça peut être vraiment pertinent de produire plus d'hommes d'armes que seulement 3, Oh, tout attends, simplement. what? Edwin, il a déjà cliqué un château là? Waouh.
Waouh. Je pense que la game peut se faire là-dessus. Hein. Parce que Effectivement, Tsunadu, elle va monter timidement avec la bouffe là. bravo à Edwin, hein. Très très bon BO. Et en plus, avec Malais, on va arriver Et une direct. Hein. écurie. Et une écurie qui va probablement produire des éléphants Pas qui sont cher. 30% moins chers avec les balais. Attention, Ah, on perd et des archers. il m'épate hein, d'avoir produit quelques archers. Alors, par contre, du coup, c'est peut-être un peu dommage d'avoir fait deux camps de tir à l'arc pour produire si peu d'archers. Mais c'est peut-être la seule erreur. Mais voilà, on est déjà château. On est château en 19 minutes. Hein. Il fait des knights. Waouh. Et c'est Il fait là des qu'on knights, voit c'est une que c'est erreur. trop fort. Hein. Pourquoi c'est une erreur? Pour gérer les Bah, tirailleurs, c'est parce que pas les mal, je knights. pense. Hein. Non, mais les knights malais, ils ont aucun intérêt, tandis que. En fait, si tu veux, les éléphants malais coûtent moins cher qu'un knight. Donc pourquoi faire un knight quand tu peux faire des éléphants Je pense et... pour aller plus vite, quoi. À mon Ouais, avis, je le sais plan pas. c'est de sortir deux trois knights et de transi sur éléphant pour bourriner, mais là j'imagine que c'est pour aller à gauche à droite plus vite et pas se faire courser. Mais full wall, là, je pense que dans un premier temps, il aurait fallu faire des tirailleurs, enfin des crossbows, c'est-à-dire garder ses archers, continuer à produire des crossbows et rentrer dans la base de ton adversaire. Parce que du coup, ton adversaire est full wall et bah, quand tu arrives avec des crossbows, c'est beaucoup plus dur de se wall derrière. Il faut poser des tours et c'est très désagréable. Et là, malheureusement, du coup, il n'y a aucun moyen pour lui de rentrer. Ah bah Donc, si, du coup, regarde derrière sa base. Regarde derrière la ouais, base de effectivement. Tsunadu. On a deux archers qui font. Non, il a vu. On a attaqué devant et derrière, bim, on a pris des bûcherons. Et Tsunadu, ça y est, Tsunadu quand même qui a cliqué. Ça reste un temps très correct. Sauf que si le Knight rentre, c'est une catastrophe. Ouais, bah il va rentrer. Hein. Ouais, je pense que c'est GG. Je pense que là-dessus, on peut pas revenir. Allez, Parce faut qu'il y a fermer, déjà faut 4 fermer, faut villageois. fermer. La ville qui ferme. Ouais, si, on va pouvoir Ouais, le mais non, mais gérer c'est là si Kozo. c'est mal micro là, que ça passe sous le TC. Ah, il y a Aïe aïe aïe. crossbow, ah là 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 là. C'est dur. Hein. Quel dommage d'avoir wall autant aussi bien. Parce que mine de rien, je trouve que c'est pertinent d'avoir wall Ah ouais, dans sa mais là position. c'est pas de Et bol, elle avait mis une maison hein, depuis le début, hein, sauf qu'elle pouvait pas passer puisque le bois était pas encore consommé. Et le ouais. mauvais timing, hein. Le très Dans ce très cas-là, ce mauvais qu'il faut timing. faire, c'est par exemple un villageois qui collecte le dernier bois qui amènera au wall. Et ben vous anticipez le fait que ce villageois-là, une fois qu'il aura collecté le bois, il va faire une palissade ou une maison. C'est vraiment Petit, important de ne pas oublier ça. Parce petit que sinon, shift. bah, même les joueurs pros, ils peuvent oublier. Hein. Et ouais, c'est ça, faire shift en fait, avec ton villageois, pour leur donner de construire la maison une fois que le bois est consumé. Non, il y a pas Loom. Ah non, on retombe dans les travers passés. Je Ouais, pensais plus ouais. jamais voir ça du côté de Tsunadu. On a travaillé ça. Spirit, combien d'heures t'as passé dessus à lui dire fais Loom. Combien d'heures, Spirit? Ah non. Réduit à néant. C'est une catastrophe. Quel dommage, parce qu'il y avait la place, hein. Il y avait la place pour Tsunadu, je Aïe, pense. aïe, 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 aïe. Ouais, là, c'est fini, hein. C'est Là, les fini. éléphants qui arrivent cette fois-ci. Et ouais, ouais. Et là, pour le coup, pour le coup, les Knights, les plus rentables de la planète, hein. Waouh. On wall devant. Effectivement. On a la lucidité quand même de wall devant, même si Edwin, du coup, lui, n'attaque pas la bonne chose. Mais C'est bon, là, il s'est refocalisé avec ses archers. par contre, on a quand même des knights qui vont sortir. Les knights bulgares, hein, on peut faire des ups moins chers. Mais, et on a l'économie là pour l'attaque. Et, Il y a encore des villageois qui tombent. Ah, c'est vraiment, ils tombent en 3 coups. ouais, bah ouais, ouais, toujours Bon. pas métier à tisser. Hein, 50 d'or, là on peut peut-être le faire si on y pense. Mais. Ah non. Il y a 16 villageois d'écart, là, 15-16 villageois d'écart. C'est compliqué. L'erreur de Spirit, dit Wolf. C'est vraiment un coach de merde, Spirit. Ouais, c'est fini, hein, malheureusement. Info en sueur devant le niveau d'Edwin, direct Swingers. Ben, effectivement, Et... c'est propre. Ah, les éléphants, je pense que quand on a vu les éléphants, on s'est dit aïe, 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 aïe. Eh ben les amis, on a une autre 2-1, hein, on s'y attendait, hein. On s'y attendait, hein, tant le niveau des deux joueurs et n'est pas proche, mais ouais, c'est pas le terme être proche, parce que si, ils sont proches en termes d'élo, mais ils jouent pas du tout de la même manière. Hein. Oui, Puis, effectivement. Effectivement, il y a bah, Tsunadu qui a des BO qui sont bien travaillés pour les maps qui nécessitent d'avoir un BO travaillé. Tandis qu'Edwin, bah, voilà, il compense
avec une bonne gestion globale. Il joue standard, mais il joue bien, il le fait bien. Donc c'était quand même une belle rencontre, mine de rien. On a eu de la chance pour eu 2-1. C'était sympa. Ouais, des games pas au rabais. Quand on voit de toute façon le niveau de jeu que Tsunado a proposé sur Méditerranée par rapport à forcément au tournoi féminin, bah déjà on voit à quel point elle a level up. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Et Edwin, on voit qu'il est prêt. Hein. On voit qu'il est prêt. Alors peut-être pas sur Méditerranée, mais sur le reste, il est prêt. Effectivement. Alors par contre, Edwin, du coup, ça joue très bien sur les maps sur les maps terrestres en tout cas, ça joue, voilà, ça prend les cerfs, ou les autruches, ça joue quand même correct, ça fait des bons BO, des bons temps château, donc c'est quand même très bien.